Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire avec la Saint-Aubin. Seigneur Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Félix, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Bon, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant mais peu connu, à savoir le Nouvel Âge. Je vous dis tout de suite que c'est une gageure de parler du Nouvel Âge, expliquer le Nouvel Âge en 2 heures, c'est pratiquement impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nouvel Âge, si vous voulez, est quelque chose de difficile à définir. Actuellement, personne à ma connaissance est capable de dire qui est le fondateur du Nouvel Âge. Personne n'est capable de dire qui est à la tête du Nouvel Âge. C'est une nébuleuse. Une nébuleuse de centaines et de centaines d'organisations, toutes dirigées vers un même but, et toutes dirigées vers les mêmes moyens, utilisant les mêmes moyens vers un même but. Donc ce qu'on va essayer d'utiliser un petit peu, d'étudier, c'est de voir quels sont ces moyens utilisés afin d'avoir une petite idée de ce qui nous attend. Pour vous donner un exemple, même si elle n'est pas une des fondatrices du Nouvel Âge, c'est quand même une personne qui a exactement l'esprit du Nouvel Âge, donc l'esprit maçonnique, Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, une russe juive, autour des années 1875, a fondé une organisation maçonnique qui est certainement l'organisation maçonnique la plus dangereuse actuellement. Elle s'appelle la Société Théosophique. Elena Blavatsky a été suivie à sa mort. C'est une de ses amies qui a repris la direction de l'organisation maçonnique qui s'appelait Besant. Et je vais en parler plus tard. Pour vous donner une idée, je vais prendre ça comme exemple. Elena Blavatsky avait cette formule: nous sommes ici pour éradiquer le christianisme de la face de la terre. Ça vous donne déjà un peu la couleur des choses. Nous sommes ici pour éradiquer le christianisme de la face de la terre. Alors, pour comprendre un petit peu ce qu'est le Nouvel Âge, on est obligé de faire un peu d'histoire. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Je considère, pour pas trop perdre de temps, je considère comme su et connu et étudié la conférence que j'ai donnée sur la Révolution il y a quelque temps. Je ne vous poserai pas de questions dessus parce que, bien entendu, vous savez tous par cœur ce que j'ai expliqué. Cependant, l'expérience vient montrer que vous oubliez tout ce que j'explique assez rapidement. Au moins, revenir sur certaines choses. Les différentes façons d'étudier la Révolution, différentes façons de la définir. La meilleure définition, c'est celle de Monseigneur Gaume, qui disait: la Révolution, c'est la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Donc la Révolution, c'est quoi? C'est le contraire de la révélation. Et on peut donc définir la Révolution ainsi, je pense que c'est la meilleure définition, Monseigneur Gaume, donc le refus, si vous voulez, de tout centrer sur Dieu, et on va centrer tout sur l'homme. Pour comprendre la Révolution, répondre rapidement à 4 questions. Je reprends ces choses-là, parce que sinon vous n'allez pas comprendre la conférence d'aujourd'hui. On appelle les 4 causes. Il y a plusieurs façons d'expliquer les 4 causes. Ça, c'en est une. Je veux dire, il y a plusieurs façons d'expliquer la Révolution. D'après saint Thomas, la meilleure façon de définir quelque chose, c'est de passer par les causes. Non.
Ça a été repris, c'est un texte qui a été écrit il y a au moins 30 ans par ma connaissance, M. Éric Taillade. Il y a d'autres auteurs du 19e siècle qui avaient un peu la même idée. Mais pour simplifier, on peut aller comme ça. Cause finale. La révolution, c'est répondre à la question où va-t-on? La cause finale de la révolution, c'est quoi? Quel est le but de la révolution? La destruction des âmes. La destruction des âmes. Après, la cause efficiente de la révolution, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la révolution? Si le but de la révolution, c'est la destruction des âmes, qui sera l'auteur de la révolution? L'homme. Non. Satan. Satan, le démon. Le démon, alors on distingue une cause efficiente principale et des causes efficientes instrumentales. Le démon va utiliser des imbéciles. Il y en a plein dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Donc il va utiliser toute une série de gens qui seront à la solde du démon, directement ou indirectement, en le sachant ou sans le savoir. Bon. Après, pour ces deux questions, il n'y a pas trop de problème, la plupart de nos fidèles acceptent ça. Là où c'est nettement plus intéressant, c'est d'étudier aussi ce qu'on appelle la cause matérielle. Bon, j'ai déjà expliqué tout ça, donc je repasse très rapidement. Cause matérielle d'une statue, par exemple, c'est le matériel utilisé, par exemple du bois ou la céramique. Bon. Quelle est la cause matérielle de la révolution? C'est-à-dire, avec quel genre de choses, si vous voulez, quel est le genre de matériel qu'utilise la révolution? Saint Pédis va répondre dans son encyclique Pascendi, l'orgueil, l'ignorance. L'orgueil, l'ignorance et la curiosité. Donc, je vais répondre là-dessus. L'orgueil, toujours l'orgueil, n'oubliez pas que si la cause efficiente de la révolution, c'est le démon, ne soyez pas étonnés que la cause matérielle soit l'orgueil. L'orgueil, la curiosité, l'amour des nouveautés. En fait, il y en a trois. Parce que curiosité et amour des nouveautés, c'est un peu la même chose. Et puis surtout l'ignorance. D'accord? Jusqu'à là, la plupart de nos fidèles, au moins acceptent cause finale et cause efficiente, ont beaucoup plus de mal avec la cause matérielle de ne pas entendre parler de la dernière cause, qui est la cause formelle. La cause formelle, c'est ce qui donne la forme à la révolution. Prenez un bout de bois, faites pas une statue avec un bout de bois sans donner une forme à ce bois. D'accord? Ce qu'on appelle la cause formelle. La question est donc celle-ci. Et si on répond à cette question, on a déjà compris la moitié de la révolution. Quelle est si vous voulez, la forme qui est utilisée par le démon pour faire rentrer la révolution dans les esprits afin d'obtenir la destruction des âmes? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se rappellent? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. J'avoue que c'était il y a assez longtemps. Le processus démocratique. Et je vous assure que celui qui a compris ça, il comprend pratiquement de toutes les conférences que je vais essayer de faire aujourd'hui. Processus démocratique, c'est-à-dire le phénomène démocratique, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas de révolution possible contre Dieu sans le processus démocratique. Est-ce que vous me suivez? Bon. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est une autre conférence que j'ai en principe déjà donnée. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui auront peut-être un petit peu de mal à suivre cette conférence, de reprendre sur Internet la conférence sur la révolution que j'ai donnée l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Vous avez la conférence sur Internet, sur le site notre-dame-des-dons.net, et vous avez aussi le polycopier qui va avec. Relisez ça, ça va vous aider. Donc voilà comment la révolution travaille depuis le début. La révolution travaille comme ça depuis pratiquement depuis Adam et Ève. En étant un peu plus précis, la révolution travaille comme cela, surtout depuis la fin du Moyen-Âge. J'ai déjà expliqué que le système de révolution dans lequel nous sommes actuellement n'est pas quelque chose qui est arrivé en quelques minutes. Ça a pris beaucoup d'années. D'accord ? La société s'est élevée vers le bon Dieu depuis le tout début, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, au milieu du Moyen-Âge. On donne comme date 1274.
Et les historiens sérieux disent tous que 1274, c'est le plus haut sommet jamais atteint par l'Église dans la lutte contre la Révolution. Le plus haut sommet jamais atteint pour obtenir une société centrée sur Dieu. Pourquoi 1274? Qu'est-ce qui est mort en 1274? Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure. Donc l'Église, si vous voulez, va élever la société jusqu'en 1274, et après le démon va reprendre en partie le pouvoir en faisant dégringoler la société. Après 1274, le 14e siècle, qu'est-ce qui se passe au 14e siècle? La Renaissance, c'est l'humanisme. Après, vous avez quoi? 1717 oui, pardon, il y a 1517 d'abord, c'est quoi? Luther, protestantisme. 1717, la franc-maçonnerie. Après 1776, révolution aux États-Unis. 1789, révolution ici. Puis après, 1848, fondation de la première internationale par Karl Marx. 1917, révolution russe. Et 1962, révolution dans l'Église, non pas dans l'Église, mais chez les hommes d'Église, toutes ces idées condamnées par l'Église vont rentrer dans l'Église, non pas dans l'Église, mais chez les hommes d'Église, pour détruire les choses de l'intérieur. Toujours le même processus, le moyen, c'est l'esprit démocratique. Liberté, égalité, fraternité. Rappelez-vous, liberté, égalité, fraternité, caché sous 3 noms, si je peux les dire. Vatican II, c'est quoi? Liberté de conscience, ici. Donc la liberté de conscience, elle est là. Après l'égalité, la collégialité. Et la fraternité, l'écuménisme. D'accord? Donc liberté de conscience, collégialité, écuménisme, c'est ce qu'on appelle la démocratisation de l'Église catholique, plus exactement la démocratisation de l'esprit des hommes d'Église, faire entrer le principe de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est absolument incompatible avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prêché l'égalité entre les hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prêché une liberté de faire ce qu'on veut, ce qu'on appelle la licence. C'est la raison pour laquelle l'Église a toujours condamné ces 3 principes. Alors, on essaie de reprendre un petit peu la Révolution pour voir où se passe ce nouvel âge. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, la Révolution travaille de différentes façons. Elle cherche surtout, avant toute chose, à changer la façon de penser des gens. On dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la cervelle est contaminée, tout tombe. Donc d'abord et avant toute chose, chercher à changer la façon de penser des gens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on n'a pas le temps, ce n'est pas le but de la conférence. Je vais vous donner un certain nombre de noms qui sont évidemment très, très importants parce qu'ils amènent au nouvel âge. Premier nom que je vais mettre, un nom très connu dans la franc-maçonnerie, Adam Weishaupt. Alors, ça s'écrit, c'est toujours très compliqué d'écrire ce nom-là, W-I-2-S-H-A-U-P-C. Qui peut me dire quelle est l'organisation fondée par Weishaupt? Les Illuminati. Quand on parle des Carbonari, quand on entendait parler des Illuminati, c'est ce charmant personnage-là qui a fondé ça. D'accord? Donc, je ne dis pas que c'est le premier révolutionnaire, il y en a eu plein d'autres avant. Weishaupt, il est mort en 1830. Donc il est évident qu'avant lui, il y a des tas d'autres révolutionnaires. Par exemple, Martin Luther. Par exemple, des Aguilliers, fondateur de la franc-maçonnerie en 1717. Mais pour faire court, je pars de Weishaupt, parce que Weishaupt, c'est le Carbonari, ce qu'on appelle les Carbonari, les Illuminati. Deuxième nom que je vais vous donner après cela, Elena Blavatsky. Une Russe juive, naturalisée américaine, elle est morte en 1891. Alors, ce nom est un nom capital pour comprendre comment s'est passée la révolution maçonnique dans l'Église. Elena Blavatsky est la fondatrice de l'organisation qu'on appelle la Société théosophique. Notez que dans le mot théosophique, il y a le mot théos. Théos en grec, ça veut dire Dieu.
Bon, cette personne était une des plus grandes ennemies de notre Seigneur Jésus-Christ que la terre ait jamais porté. On peut vraiment aller jusque-là. Elle est morte, elle, en 1891 et a été immédiatement remplacée par une de ses amies qui s'appelait Annie Besant. Troisième, Weishaupt, Illuminati, Ellen Blavatsky, la Société théosophique. Troisième nom que je vais vous donner, je ne vais pas vous donner un nom, pardon, je vais ici. Je ne vais pas vous donner un nom parce qu'on n'en a pas, mais ce qu'on appelle le Nouvel Âge. Le vrai nom, c'est Nouvel Âge d'Aquarius. Quelle année? 1962. Qui l'a fondé? On ne sait pas. On donne au moins un nom en général, David Spangler, S-P-A-N-G-L-E-R. Ce qu'on sait, c'est que cette organisation a commencé à poindre le bout de son nez en 1962 en Écosse. Et il y a toute une série de fondations qui ont leur berceau dans le Nouvel Âge, avec des noms différents. Par exemple, des instituts très puissants en Californie. Je vais vous donner comme certains noms pour que vous les connaissiez un peu, même si c'est un peu compliqué. Donc vous avez ce qu'on appelle l'Institut Esalen. L'Institut Esalen est très connu aux États-Unis. C'est un institut qui est en Californie qui introduit les idées du Nouvel Âge dans toutes les universités et dans les esprits. Après, il y a une autre fondation qui s'appelle la Findhorn Foundation, F-I-N-H-O-R-N. C'est une fondation en Écosse qui reprend toutes les idées du Nouvel Âge. Encore une fois, le Nouvel Âge n'est pas quelque chose qui a été fondé par une personne en particulier. Si vous voulez, c'est le démon qui utilise toute une série d'intelligences perverties pour essayer d'obtenir sa fin, à savoir la destruction des âmes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le Nouvel Âge, c'est plus une nébuleuse qu'une organisation définie. On n'est pas capable, comme je suis incapable, de donner des noms exacts pour les fondateurs du Nouvel Âge. Ce sont tout simplement des idées, si vous voulez, qui sont véhiculées par la Révolution pour introduire l'esprit démocratique dans la société, par cet esprit démocratique, détruire complètement l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Bon, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. Je pense que le meilleur livre écrit sur ce sujet est un livre qui est signé par Epiphanius. C'est le vrai nom, c'est Paolo Taufer. Le professeur Taufer est un professeur italien, je crois qu'il vient de mourir, qui a écrit son livre autour des années 1998. Titre en français, Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire. S'il y a un livre que vous devez étudier, c'est celui-là. Vous l'avez à la librairie? Donc vous pouvez l'avoir à la librairie. Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire. Je vous dis tout de suite, c'est un énorme pavé. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, je l'ai lu il y a longtemps. Il faut lire papier et crayon en main. Et faites une petite prière avant de le lire, parce que c'est des livres qui peuvent complètement décourager si on ne fait pas attention. Ça explique, si vous voulez, comment le démon a pris littéralement possession de la société actuelle. Alors, je ne dis pas que c'est le seul livre, je pense que c'est un des meilleurs. Et donc, ça a été édité par les éditions des Courriers de Rome, en 1998. Donc, je vais utiliser certains passages de ce livre pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe avec le Nouvel Âge. Bon, commençons par un texte, je vais le retrouver. Donc, premier nom que je vous ai donné, c'est Adam Weishaupt. Bon, ce charmant individu, voilà son programme. Donc, voilà ce qu'il dit. À propos de Weishaupt, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul S à Weishaupt. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y a qu'un seul S. Donc voilà la stratégie de ce charmant personnage. Donc la stratégie de Weishaupt s'articule autour de principes ayant pour objectif la suppression des nations et la concentration du pouvoir au sein d'organisations supranationales et humanistes. Ça, c'est le gouvernement mondial. La démocratie est un moyen et non une fin en soi. Selon eux, le peuple est par nature ignorant, stupide et potentiellement violent. Il doit donc être dirigé par une élite. Pour parvenir à ce but,
Adam Weishaupt préconise, donc 7 points. Premier point, diviser, attention, il a écrit ça, donc avant sa mort, il est mort en 1830. Voilà ce qu'il disait. Diviser les peuples en fomentant des révolutions et des oppositions partisanes articulées autour de pseudo-enjeux politiques, économiques, sociaux, religieux, ethniques, etc. Si nécessaire, les groupes antagonistes seront armés afin qu'ils s'affaiblissent dans de vains combats. Deuxièmement, corrompre les mœurs des politiciens et choisir des chefs d'État serviles et soumis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire choisir des chefs d'État suffisamment corrompus et en de telles casseroles derrière leur dos qu'ils ne peuvent plus rien faire et qu'ils soient obligés d'obéir à la franc-maçonnerie qui peut dévoiler toutes les bêtises qu'ils ont faites quand ils le veulent. Troisièmement, posséder le contrôle de l'enseignement pour que les futurs dirigeants soient baignés dans une culture internationale et deviennent malgré eux des agents du complot. Quatrièmement, s'assurer que les décisions les plus importantes concernant les affaires d'un État soient à long terme cohérentes avec les objectifs du nouvel ordre mondial. On est en avant 1930. Donc les idées du nouvel ordre mondial ne sont pas des idées nouvelles. Déjà, Weishaupt en parlait. Cinquièmement, contrôler les médias dans le but de manipuler les masses. Il n'était pas autant de la télévision et d'Internet. Il avait déjà compris ça. 6. Susciter le vice et satisfaire le plaisir des masses. Dans une société dépravée, les hommes perdent toute valeur religieuse. 7. Déclencher trois guerres mondiales. Il écrivait ça avant 1830. Alors, essayons un petit peu de creuser quand même un peu. Je ne vais pas vous lire tous les livres sur eux, il y a quand même des choses à lire qui vous aideront un peu à comprendre. Donc voilà, je vous lis l'avertissement du livre. Donc c'est le livre de Epiphanius, donc du professeur Tahofer. Il est indéniable, dit-il dans son introduction, son avertissement, que la Révolution s'est servie et qu'elle se sert à l'occasion de manière particulière de certains peuples ou de groupes politiques, de la même façon qu'il est indéniable que la maçonnerie a son siège depuis près de 2 siècles, plus de 2 siècles en Angleterre, que la France avec Napoléon a exporté la Révolution dans toute l'Europe, en semant des loges dans les territoires occupés, qu'en Italie, le Piémont a joué un rôle fondamental dans la destruction de l'ordre ancien, sans parler du rôle très important de l'humanisme italien au début de la révolution anthropocentrique. On ne peut... Anthropocentrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une révolution centrée sur... Anthropos, en grec, c'est l'homme. Donc, une révolution centrée sur l'homme. On ne peut contester que ce même humanisme plonge ses racines dans le judaïsme talmudique ou encore que les centrales mondialistes actuelles ont presque toutes leur siège aux États-Unis, pays protestant comme par hasard. Ces éléments ne peuvent être passés sous silence par quiconque veut sérieusement écrire l'histoire ou écrire sur l'histoire. Donc, quel est le travail de la Révolution? La Révolution va travailler d'abord pour prendre possession de 3 choses. Il faut bien le comprendre. Toutes les révolutions, franc-maçonnerie bien sûr en premier, vont essayer d'avoir 3 choses. Et s'ils contrôlent ces 3 choses, ils contrôlent les intelligences. Alors, ces 3 choses que la Révolution va toujours vouloir contrôler, c'est la presse, les banques et l'école. Enseignement. Celui qui possède la presse, les banques et l'école peut corrompre les intelligences absolument quand il le veut. Donc tout le travail de la Révolution, surtout là actuellement de plus en plus, c'est de plus en plus visible, alors qu'au début ça n'était pas trop, c'est d'avoir la possession de la presse, des banques et de l'école. Bon, ça vous plaise ou non, que ça plaise ou non en général aux gens modernes, c'est comme ça. Le démon va utiliser pour cela la rage vive. C'est comme ça, c'est des points historiques qui plaisent et qui ne plaisent pas, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle ils ont les banques, ils ont maintenant pratiquement complètement la presse et presque tout l'enseignement. N'oubliez pas qu'un des grands combats de la Révolution, c'était quoi? Qu'on appelle le combat de l'université. Qui avait le contrôle de la presse au début? L'Église. Toutes les premières universités ont toutes été fondées par l'Église catholique, toutes. Et la Révolution n'a eu de cesse de reprendre l'université. Ils ont d'abord repris l'enseignement supérieur. Ensuite, ils ont repris l'enseignement primaire et secondaire. Ainsi, ils ont le contrôle complet des intelligences. Donc, il faut le savoir. Les ennemis de l'Église ont pris le contrôle de la presse, d'abord, et les écoles.
Sans comprendre ça, on ne peut rien faire. Alors essayons de pousser un petit peu avec donc, ce livre du professeur Taofer. Je voudrais vous lire certains passages qui me semblent très, très importants pour essayer de définir un petit peu cette nébuleuse dont je vous ai parlé qu'on appelle le nouvel âge. Bon, il faut arriver à comprendre pourquoi on appelle ça le nouvel âge. Alors voilà comment explique Taofer. Nous pouvons alors dire, à la lumière vive des catégories théologiques catholiques qui dévoilent tout, pénètrent tout, définissent tout, ordonnent tout, qu'aujourd'hui les paroles de la Révolution française vont enfin devenir réalité, parce que dans le nouvel âge, la liberté signifie que l'homme est libre de tout lien divin. L'égalité, que la société est modelée comme une masse sans âme, et fraternité, que les citoyens du monde sont fraternellement liés avec les forces obscures du monde luciférien. Donc 3 choses, liberté, égalité et fraternité. Nous sommes donc maintenant dans le nouvel âge qui débutera par un renversement des pôles à la fin de ce siècle. Les âmes qui contribuent à maintenir le chaos de ce siècle seront renvoyées dans l'esprit pour repenser leur comportement et la nouvelle race commencera une recherche tranquille et une élévation des esprits. Voilà ce que disait le nouvel âge. David Spengler a un texte invraisemblable, donc un des fondateurs du Nouvel Âge, dans lequel il dit, on lui posait la question de savoir ce qu'il allait faire des opposants à son système, donc au système du Nouvel Âge. La réponse qu'il a donnée, j'enverrai tous les opposants au système dans une autre dimension. Alors vous interprétez ça comme vous voulez, mais voilà ce qu'il a raconté. Et David Spengler, c'est très intéressant, disait... Alors David Spengler, il est mort en... J'ai noté ça quelque part. Je ne l'ai pas avec moi. Je vous dirai quand je l'aurai retrouvé. Je n'ai pas la date de mort de David Spengler là. Mais David Spengler reconnaissait, donc un des chefs du mouvement, reconnaissait la nécessité d'une initiation luciférienne pour créer le Nouvel Âge. Donc personne ne peut rentrer dans le Nouvel Âge sans avoir une initiation luciférienne. Alors, je voudrais vous donner encore quelques textes de Taofer qui expliquent très très bien. C'est pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui connaît l'emblème du Nouvel Âge? De Satan, tête de bouc. Non. L'arc-en-ciel. Vous vous rappelez Jean-Paul II au JMJ avec les espèces de je n'oserais même pas appeler ça une chasuble. Les chasubles modernes qu'ils avaient, comme par hasard, toutes les chasubles étaient des chasubles arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le symbole du Nouvel Âge. Voilà donc ce que dit Taofer. Le véritable cœur du problème est là. La raison d'être du Nouvel Âge, comme la religion de l'arc-en-ciel et la religion de la contre-église. Donc Taofer définit avec raison le Nouvel Âge comme la religion d'une contre-église, dans laquelle devront se confondre toutes les religions, succédanées dégénérées pour éteindre les soifs d'infini et de vérité qui accompagnent tous les hommes. C'est en effet sur des valeurs fondamentales que Lucifer et sa cour damnée ont imposé sur la terre leur guerre dans la tentative de substituer à l'adveniat regnum tuum ce blasphème adveniat regnum viri. Ça c'est absolument incroyable et je vous assure que ça aide à comprendre beaucoup de choses. Dans notre Père, c'est une preuve que le Nouvel Âge est d'abord la religion de la contre-église. Dans notre Père, qu'est-ce que vous dites? Adveniat regnum tuum. Bon, quand vous êtes tous des latinistes distingués, que votre règne arrive. Que le règne de qui? Que le règne de notre Seigneur arrive. Et qu'est-ce qu'ils ont transformé? Ils disent maintenant adveniat regnum viri. C'est-à-dire que vienne le règne de l'homme. C'est exactement ce qui se fait. Et Taofer donne un exemple invraisemblable. La pièce de 500 lire. Donc la République de Saint-Marin est une république italienne.
Sur cette pièce de 500 lire, donc, il y a l'inscription Adveniat Regnum Viri. Donc, Adveniat Regnum Viri, donc voilà ce qu'il dit ici. Donc, cet Adveniat Regnum Viri qui apparaît déjà depuis quelques années sur certaines pièces de monnaie de 500 lire de la République de Saint-Marin, comme couronnement d'un tronc d'arbre brisé pour signifier la fin de l'ère chrétienne. Donc, si vous voulez, le Nouvel Âge, c'est une nébuleuse d'associations qui ont pour but de remplacer le pouvoir de Dieu par le pouvoir de l'homme. Donc de remplacer Dieu par l'homme. Alors pourquoi ça s'appelle Nouvel Âge? Il y a une raison. La civilisation chrétienne a toujours été appelée l'âge du poisson. Pourquoi? Parce que vous savez ça. L'âge du poisson, parce que le poisson a toujours été, depuis les débuts des grandes persécutions, donc le poisson a été le symbole du christianisme. Vous savez qu'au début, pendant le temps des catacombes, il n'est pas question de mettre des signes religieux évidents dans les maisons, à cause des persécutions. Donc ils utilisaient le poisson. Bon. Pourquoi le poisson? Parce que le poisson en grec se dit ictus. Et ictus, sont les I-C-H-T-U-S, sont les initiales d'une phrase en grec qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc le poisson est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le poisson se disait en grec ictus, qui voulait dire, qui étaient les premières lettres de la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le poisson, c'est aussi un des signes du zodiaque. Bon. Le Nouvel Âge va passer de l'âge du poisson. Ils disent ceci, ils disent l'âge du poisson est terminé, et maintenant c'est un nouvel âge qui arrive, qui est l'âge qu'on appelle, en français, on dit l'âge du Verseau. Donc le Nouvel Âge, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser pour éliminer le poisson, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, afin, au lieu d'adorer le poisson, d'adorer l'homme. Donc on met l'homme au milieu. Il est évident, comprenez par vous-même, que adorer l'homme, ça mène tout de suite à adorer le démon. Parce qu'à partir du moment où on adore une créature de Dieu, on finit par adorer le démon lui-même. Je veux dire, mais monsieur l'abbé, est-ce que ces choses-là ont l'influence sur nous? Énormément. Je vais vous donner un exemple. Vous ne connaissez sans doute pas. Bon, j'ai effacé le tableau, mais rappelez-vous qu'un des noms que j'ai donnés, la Société théosophique, donc fondée par Elena Blavatsky, c'est très intéressant de voir que dans ce livre, il y a à la fin une table des matières avec les tables des noms qui est absolument fantastique, et toutes les références. La personne qui a la plus de références sur le nom, c'est Elena Blavatsky. Parce que c'est justement un des piliers de la Révolution. Je l'ai déjà dit qu'Elena Blavatsky, à sa mort, a été remplacée par une personne qu'elle connaissait très bien, Annie Besant. Ça vous dit sans doute rien du tout. Si vous me demandez qui est né Annie Besant, vous me direz on ne connaît pas. Mais ce qui va vous faire bondir, sans doute, c'est Annie Besant, et pas n'importe qui. Annie Besant est l'âme de Baden-Powell. Baden-Powell était membre de la Société théosophique. Ça vous plaira ou pas, mais c'est comme ça. Donc Annie Besant était la directrice de l'organisation de la Société théosophique, et parmi les membres, Baden-Powell. Baden-Powell a fondé le scoutisme avec Annie Besant. Annie Besant est donc celle qui a en fait fondé le louftisme. Je ne parle pas, attention, je ne parle pas là directement du scoutisme soi-disant catholique, ou plus ou moins catholicisé par le chanoine Cornette ou le Père Doncoeur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle du scoutisme de Baden-Powell. Bon. Le scoutisme de Baden-Powell a été en fait fait à l'image de la Société théosophique. Je vous rappelle que la Société théosophique avait pour but l'éradication du christianisme de la face de la terre. Donc, l'esprit scout de Baden-Powell, qui est en fait l'esprit scout d'Annie Besant, c'est-à-dire l'esprit scout de la Société théosophique, et donc appartient donc à un courant de pensée
qui veut l'éradication du christianisme de la face de la terre. Je ne sais pas si ça vous gêne, mais moi ça me gêne un peu quand même. Bon. Quand vous rajoutez d'autres faits, comme par exemple le fait que Rudyard Kipling était lui-même un franc-maçon, et que toute son histoire du livre de la jungle, à savoir l'histoire de Mowgli, c'est quoi? C'est du naturalisme pur. Un petit gamin qui est élevé par les loups, tout se passe très bien. Le péché originel là-dedans, il est où? Ça veut dire, mais le scoutisme a été catholicisé par le père Doncoeur ou Shannon Cornette. C'est vrai, mais les principes demeurent. Je vous donne ça comme exemple. J'ai toute une conférence là-dessus, avec tous les textes, que je trouve entre autres là-dedans, les textes d'Annie Besant sur le scoutisme. Ils sont là-dedans, ils sont dans ce livre. On ne me dise pas que c'est moi qui les ai inventés. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que si les principes du Nouvel Âge ont réussi à pénétrer même dans nos milieux par l'intermédiaire du scoutisme, ça veut dire à quel point ils sont doués pour ça. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors je vais vous reciter encore certains passages de Taofer pour vous aider à comprendre, parce qu'encore une fois, il est très très difficile de définir le Nouvel Âge. Alors il y a encore un passage ici que je voulais vous donner, page 129. Je vais déjà donner sur Liberté. Il a été effacé à 132. Voilà, il est là. Donc, pour le Nouvel Âge, vers l'an 2000, se conclurait donc l'abominable et ténébreux âge des poissons, caractérisé par le pouvoir du Christ et de sa religion, basé sur la rigueur morale, l'ascétisme et le renoncement, pour passer à l'âge du Verseau, qui, sous le signe de la suppression de toute interdiction morale, constituerait une espèce de retour au paradis terrestre. Donc, si vous voulez, la grande idée derrière le Nouvel Âge, c'est quoi? Il n'y a pas de péché originel. Tout vient de là, la négation du péché originel. Si le péché originel existe, si tous les hommes, sauf notre Seigneur et Notre-Dame, sont nés avec le péché originel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose de profondément vicié et qu'on a besoin impérativement de l'aide de l'Église, des sacrements notamment du baptême, pour arriver à enlever ce péché originel. Et que même après le baptême, il faut continuer de se battre toute sa vie. Pourquoi? Parce que nous avons les blessures du péché originel. Je ne vais pas me relancer là-dessus, j'ai déjà expliqué plusieurs fois au cours de vendredi. Le Nouvel Âge, si vous voulez, a donc pour but, on dit que c'est la religion de la contre-église, c'est plus que ça, c'est la religion de la contre-église et la religion du nouvel ordre mondial. Donc quand vous entendez parler du nouvel ordre mondial, d'une banque mondiale, d'une université mondiale, d'un gouvernement mondial, qu'est-ce qu'il y a derrière le Nouvel Âge? D'accord? Il faut bien comprendre cela. Donc le Nouvel Âge, le mot Nouvel Âge, donc c'est ça. C'est la destruction de l'âge du Verseau, pardon, de l'âge des poissons, de l'âge du Christ, pour remplacer le Christ par un homme. Voilà ce qu'il dit ici. Alors, c'est où ça? Nous vivons des années répugnantes, la fin d'un grand cycle et d'un petit cycle, celui d'ictus, ça veut dire du poisson, je viens d'expliquer. Nous évoluons maintenant dans la turbulence d'une période de révélation qui en grec s'appelle Apocalypse, un chaos dont heureusement doit naître selon eux, si nous sommes suffisamment forts, un nouvel ordre, celui du Verseau, signe sublime. Là, il parle de signe sublime de notre frère Mozart et de sa musique divine qui inaugurera, nous l'espérons, un nouvel âge d'or. C'est des textes anciens. Vous voyez donc, déjà, n'oubliez pas que Mozart, malgré qu'il ait écrit une musique magnifique, Mozart était un franc-maçon, n'oubliez pas. Vous voyez? Et donc on retrouve tout ça là. Je ne veux pas trop vous lire parce que sinon je pourrais me lancer dans les citations longueur de journée, mais ça devient très pesant pour les gens qui écoutent. Donc, ce que vous devez arriver maintenant à bien mettre dans votre esprit, c'est que le Nouvel Âge, si vous voulez, veut changer la façon de penser des gens. Rappelez-vous la grande formule, pour changer la façon d'agir, il faut changer la façon de penser. Et si vous ne pensez pas comme vous agissez, un jour, vous agirez comme vous pensez. Bon. Traduction pour être sûr que vous compreniez bien.
Si vous pensez comme un catholique ou comme un catholique, mais que vous agissez comme un protestant, un jour, vous penserez comme un protestant. Autre exemple qui a fait hurler peut-être certaines personnes, mais je vous assure que c'est exactement ça. Si vous comprenez ça, vous comprendrez beaucoup de choses. Si vous pensez comme une jeune fille catholique, mais que vous vous habituez comme une prostituée, un jour, vous penserez comme une prostituée. C'est ça le principe du nouvel âge. Changez les mentalités et vous changerez la façon de vivre des gens. N'oubliez pas, le but du nouvel âge, la cause finale qui est le but du nouvel âge, la damnation. Mettre le plus grand nombre d'âmes possible en enfer. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement le bout d'iceberg. Il y en a un dixième en dessous qu'on ne voit pas. Toutes ces histoires qui se passent actuellement, vous croyez que c'est un hasard? Hein, les soi-disant, les lois du gender, par exemple. Comme quoi, l'enfant n'est ni homme ni femme et qui va choisir par lui-même un beau jour s'il décide d'être un homme ou une femme. Il faut être complètement timbré, ou complètement fou pour dire des choses comme ça. Le bon sens élémentaire dit que c'est pas possible. Mais c'est ce qui est enseigné maintenant de plus en plus dans les écoles. Les histoires des mariages des sodomites et toutes ces horreurs-là, c'est quoi? C'est le rythme du nouvel âge. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils font ça? Parce qu'il faut pourrir. Pourrir, pourrir, pourrir. Et pourrir d'abord et avant toute chose les intelligences. Rappelez-vous, l'introduction que j'avais donnée à ce cours de catéchisme, il y a 2 ans encore, ou 1 an et demi, j'avais dit, d'abord et avant toute chose, apprendre aux fidèles à penser droit. Bon. Là, le nouvel âge dit, d'abord et avant toute chose, pourrir les intelligences pour que les gens ne soient plus capables de penser droit. Alors, vous allez me dire, mais ceci, monsieur l'abbé, est très décourageant. C'est vrai, c'est à la fois très décourageant et très réconfortant. Hein, je peux vous donner un exemple. C'est un peu comme on dit que le nouvel âge est un peu comme une énorme machine, un énorme jeu d'engrenage qui va tout écraser. Imaginez un jeu d'engrenage, si vous voulez, une espèce d'énorme tracteur, si vous voulez, d'énorme bulldozer qui écrase tout sur son passage. C'est ça le nouvel âge. Eh bien, pour bloquer un jeu d'engrenage, de quoi avez-vous besoin? Un petit grain de sable. Vous mettez un grain de sable, une petite pierre, entre 2 roues d'un engrenage, tout s'arrête. Donc, ce que le nouvel âge craint par-dessus tout, c'est quoi? Des gens qui pensent droit. Des gens qui refusent cette corruption de l'intelligence, et parce qu'ils refusent cette corruption de l'intelligence, refusent la corruption morale. On commence par corrompre l'intelligence pour arriver à une corruption morale. Pourquoi? Parce qu'il y a une union entre le corps et l'âme. Bon. Pourquoi est-ce que vous croyez, par exemple, qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils commencent déjà avant tous les cadeaux de fin d'année, les cadeaux de Noël, pourquoi est-ce que vous croyez que le lait est partout? La laideur est partout dans le monde moderne. Pourquoi le lait? Vous croyez que c'est un hasard? Qui est le prince de la laideur? Le démon. Donc, mettre dans les mains des enfants des choses laides pour arriver à leur faire accepter, qu'ils le veuillent ou non, le prince qui est derrière, à savoir le prince des démons, Lucifer lui-même. Comment on lutte contre ça? Par la beauté. Mais la beauté est presque introuvable aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose de beau dans le monde moderne, c'est pratiquement impossible. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui permet d'expliquer que la religion de Vatican II ne peut pas être la vraie religion. Vous voulez chercher l'église de Vatican II, cherchez le bâtiment le plus laid de la ville. Et vous avez l'église. Dans les églises modernes de Vatican II, c'est comme ça. Hein. Prenez l'église d'Évry, par exemple. Regardez par exemple l'église, comment elle s'appelle, Notre-Dame de Lourdes, non? Qui est absolument affreuse, faite en bloc en parpaing, là. Eh bien, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous croyez? Les gens pensent, mais c'est simplement un changement de goût. C'est le style d'aujourd'hui. C'est pas du tout le style d'aujourd'hui. C'est un vieux style. C'est le style de quoi? C'est le style du démon. Mettre, si vous voulez, infuser la laideur, la corruption par tous les pores de la société, faire que les gens ne puissent plus vivre sans être en contact avec ces laideurs, afin de corrompre l'intelligence. Si on corrompt l'intelligence, on corrompra les mœurs facilement. Et si on corrompt les mœurs, à ce moment-là, on aura les âmes. C'est la raison pour laquelle le nouvel âge a toujours eu comme point fondamental d'obtenir le contrôle de ces 3 choses dont je viens de vous parler, les banques, l'école et la presse.
Et c'est ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement. Regardez par exemple l'influence du cinéma, l'influence des médias dans le monde actuel, c'est absolument incroyable. Qui contrôle ça? Pas n'importe qui. Vous voyez? Et je sais que si on a compris ces choses-là, on comprend beaucoup de choses. Alors essayons de développer un petit peu. Encore une fois, il y a tellement de choses à dire si vous voulez, sur le nouvel âge que j'essaie de faire un petit peu une réduction en 2 heures, mais c'est presque impossible. Bon. Pour comprendre qu'on est obligé de faire un choix, si vous voulez, il faut remonter à ce qu'on appelle les devoirs. Donc, ceux qui ont fait l'exercice connaissent bien la méditation fondamentale des 2 étendards, c'est ça. Qu'est-ce que dit saint Ignace? Ou l'étendard du démon, ou l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a marqué sur l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ? Pauvreté, chasteté, obéissance. Qu'est-ce qui a marqué sur l'étendard du démon? Liberté, égalité, fraternité. C'est comme ça. Donc, où on va avec le démon, et à ce moment-là, on a quoi? On a la richesse, les honneurs, l'orgueil. Où on va avec notre Seigneur Jésus-Christ, on a le contraire. Les humiliations, la pauvreté, le mépris des hommes. Vous voyez? Donc, si vous voulez, le nouvel âge, et tous ceux qui travaillent sciemment ou inconsciemment avec le nouvel âge, ont peur que d'une seule chose, des gens qui pensent droit. Donc des gens dont on ne peut pas, si vous voulez, manipuler les intelligences. C'est la raison pour laquelle le monde moderne a tellement peur de vous et de nous. Un prêtre catholique qui fait son boulot de prêtre catholique, un prêtre catholique, un fidèle catholique, un père de famille catholique, une mère de famille catholique, qui tout simplement fait son travail de mère de famille catholique, de père de famille catholique, c'est quoi? C'est ça, le petit grain de sable dans le rouage. Ça bloque tout. Ça bloque tout. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout maintenant pour s'introduire dans les familles, afin d'arriver à détruire de l'intérieur toutes ces familles encore catholiques. Et tant qu'il y aura encore une famille catholique, tant qu'il y aura un prêtre catholique qui célèbre la messe traditionnelle, la révolution n'aura pas vaincu. C'est la thèse dont je vous ai sans doute déjà parlé, qui est sans doute vraie, qui dit que la fin du monde coïncidera avec la mort du dernier prêtre qui dira la vraie messe. Pourquoi? Parce que le jour où le dernier prêtre qui dit la vraie messe sera assassiné, il n'y aura plus de présence réelle. Qu'est-ce qui tient le monde? Encore, j'irais au moins un petit bout de vie. C'est un sacrement. Notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, il prend soin de sa société, il a voulu créer une société théocentrique, centrée sur Dieu, centrée sur l'Église. Quel est le centre de l'Église catholique? Le centre de l'Église catholique, c'est la messe. Le centre de l'Église catholique, c'est le tabernacle. C'est ça le centre de l'Église catholique. Vous rentrez dans l'Église de Vatican II, quel est le centre? La chair à prêcher, le micro. C'est l'homme. Vous voyez, d'où l'importance pour chacun d'entre nous, si vous voulez, de réaliser ces choses-là et de se former pour éviter de se laisser complètement contaminer par ces choses-là. Alors, prenez un petit peu le papier que je vous ai donné, là, donc le document sur le nouvel âge. Encore une fois, c'est un petit peu une gageure de vouloir tout expliquer en 4 pages, c'est impossible, hein, c'est un résumé. J'ai pris sur pas mal d'auteurs. On va essayer d'expliquer un petit peu ça ensemble. Donc, le nouvel âge du Verseau est difficile à définir. Cette organisation qui voit le jour en Écosse en 1962 se présente comme un amas hétéroclite sans aucun ordre, un peu comme un orchestre composé de divers instruments, mais sans chef d'orchestre apparent. Alors, de temps en temps, ils changent de chef d'orchestre. C'est toujours la même musique. Toujours. Depuis la révolution dite française, même américaine de 1776, c'est toujours la même musique qui est jouée. Quel est le titre de cette musique? Liberté, égalité, fraternité. On change de chef d'orchestre, on prétend lutter contre les erreurs du passé, et on continue la même chose. C'est ça qu'il faut dire faire très attention, pas se faire rouler par les mots. Par exemple, les gens actuellement, combien de fois j'ai entendu ça, et même ici, même parfois chez certains fidèles, le gouvernement actuel est épouvantable parce que le gouvernement actuel est en train de faire passer des lois épouvantables pour le mariage des sodomites. Qui a préparé toutes ces lois? Des gouvernements dits de droite, attention.
C'est une gigantesque fumisterie, cette division entre ce Parti Socialiste ou UMP, ou je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant. Qui a fait passer l'avortement en France? Soi-disant la droite. Qui a fait passer la pilule aux mineurs sans consentement des parents? La droite. C'est qui qui a fait passer l'avortement en France? Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing considéré comme un homme de droite. Giscard d'Estaing n'est pas un homme de droite. C'est un homme de gauche. C'est un homme de gauche, mais qui présente une apparence d'être homme de droite pour tromper les imbéciles. Et c'est pas ça qui manque. Et donc, il n'y a absolument aucune différence entre le Parti Socialiste actuellement au pouvoir et les autres partis, sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Aux États-Unis, je connais bien, j'ai vécu des années là-bas. Bon. Il y a quoi en politique? Il y a toute une série de choses que vous ne connaissez même pas. Par exemple, les dernières élections aux États-Unis du 6 novembre. Là. Bon, il y avait quoi? Il y avait un choix entre Mormon et Barack Obama. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'il y a plusieurs autres gars qui se présentaient. Donc vous n'avez jamais entendu parler. Les Américains ne connaissent même pas leur nom. Il y avait une dizaine d'autres personnes qui se présentaient. Certaines de ces personnes étaient des personnes de valeur. L'Américain moyen, jamais entendu parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, tout se paye. Et donc, quand vous voulez passer à la télévision, il faut payer. C'est des milliers et des milliers et des milliers d'euros, de dollars la minute. C'est la raison pour laquelle les deux principaux antagonistes, Romney et Obama, sont obligés de faire des appels de fonds partout pour arriver à financer leur campagne. La plupart de nos catholiques aux États-Unis sont convaincus que le système américain démocratique est merveilleux. La preuve, nous avons le choix entre les républicains et les démocrates. J'ai beaucoup de mal à expliquer à mes chers fidèles, vous avez le choix entre noir et blanc et noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le choix entre un bandit et un autre bandit. C'est ça. Avec les démocrates, on meurt en 2 ans. Avec les républicains, on meurt en 2 ans et demi. La différence, elle est où? Elle n'existe pas au niveau des racines. C'est les mêmes idées. Qui est la base de tout le système promu par Obama. Liberté, égalité, fraternité. Qui est la base de tout le système promu par Romney. Liberté, égalité, fraternité. C'est les mêmes choses. Les mêmes idées. Il va me dire, mais il croit en Dieu. C'est vrai, il croit en Dieu. Sur tous les billets d'un dollar américain, qu'est-ce que vous avez comme formule? In God we trust. Nous avons confiance, nous croyons en Dieu, oui. C'est facile de dire nous croyons en Dieu. Alors, ce Dieu-là, Hollande doit y croire aussi. C'est qui ce Dieu-là? C'est le grand architecte de l'univers. Et le grand architecte de l'univers, c'est qui? C'est Dieu des francs-maçons. Vous voyez, donc il est capital d'arriver à utiliser son intelligence pour dépasser, si vous voulez, les clichés qu'on essaie avec lesquels on essaie de vous pourrir l'intelligence. C'est capital. Donc, reprenons un peu, donc, toujours page 1 du texte que vous avez sous la main, donc le polycopier. C'est un polycopier que j'écris il y a des années, hein, mais c'est toujours valable. Donc, le nouvel âge est davantage quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Il représente une nouvelle forme de pensée, l'établissement de nouvelles valeurs morales pour un nouveau style de vie, une nouvelle façon d'être, pour un nouvel âge, c'est-à-dire une nouvelle civilisation construite sur les ruines de l'ancienne civilisation catholique. Rappelez-vous le texte que je vous ai cité, la doctrine du nouvel âge, c'est la contre-église. C'est la religion, la contre-église. Le nouvel âge est une religion. C'est une religion, si vous voulez, qui est une religion universelle, qui veut un ordre mondial, qui veut un gouvernement mondial, et qui veut une façon de penser unitaire pour tous les membres, les gens du monde entier. Donc c'est ça le nouvel âge. Donc le nouvel âge, si vous voulez, c'est avant toute chose un changement de pensée. Changer la façon de penser les gens pour changer la façon de vivre des gens. Notez une chose très importante, c'est que l'inverse est également vrai. Quand on change la façon de penser des gens, on va changer la façon de vivre des gens, d'accord? Et si vous changez la façon de vivre des gens, vous changez aussi la façon de penser.
C'est la raison pour laquelle la Révolution partout dans le monde travaille sur les changements au niveau pratique pour changer les habitudes des gens, les habitudes de vie des gens. Et ainsi on détruit tout. Je donne un exemple. À comprendre avec un exemple. Le jean pour les femmes. Bon, j'ai rien contre les femmes, je dis tout de suite, hein, parce que n'oubliez pas que derrière toutes ces femmes qui sont en train de nous détruire la civilisation actuelle dans le monde moderne, il y a aussi des hommes qui n'ont pas leur boulot. Et si les pères de famille avaient fait leur boulot, ben je sais qu'on n'en serait pas là où on en est. Hein. Donc je donne ces exemples parce qu'ils sont plus faciles à comprendre. Le jean, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous croyez que pratiquement toutes les femmes aujourd'hui sont en jean? Les femmes modernes, je ne parle pas de vous, bien entendu. Parce que j'ose espérer que vous n'en mettez pas. Et pourquoi? Le jean, c'est quoi? C'est un symbole. C'est symbole de quoi? Qui peut me dire quel est le symbole qu'il y a derrière le jean? La femme libérée. La femme libérée. Liberté de roumaine. C'est ça. Hein? Une autre révolutionnaire extrêmement importante, peut-être aussi importante, mais autant de dégâts que Blavatsky ou Annie Besant, c'est Margaret Sanger. Vous savez qui est Margaret Sanger? C'est la fondatrice du Planned Parenthood. Le Planned Parenthood, c'est l'organisation onusienne, donc américaine au départ, de contrôle des naissances. C'est cette bonne femme qui s'est mise dans la tête, c'est une femme richissime à cause de son mari, qui s'est mise dans la tête de changer la façon de penser des gens à propos du contrôle des naissances. Donc c'est elle qui a préparé le terrain, autour des années, je n'ai pas la date de sa mort ici, autour des années 50, quelque chose comme ça. C'est elle qui a préparé les gens à accepter l'avortement et le contrôle artificiel des naissances. Et c'est elle qui a fondé ce mouvement qui s'appelle Planned Parenthood. C'est deux mots américains. C'est le... Quel est le nom en français de cette organisation? Hein? Planning familial, voilà, c'est ça. Planning familial, c'est ça. Hein? Le planning familial, c'est l'organisation Sanger. Planning familial est une organisation révolutionnaire qui marche complètement main dans la main avec le nouvel âge et qui reçoit des millions et des millions dans tous les pays du monde, de tous les gouvernements mondiaux, pour justement arriver à augmenter la perversité et avoir comme ligne de mire, la ligne de mire de Margaret Sanger, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu détruire? La famille. Détruire la famille. Pour détruire la famille, donc ils ont utilisé plusieurs choses, la pornographie, et ils ont utilisé surtout la femme libérée, l'esprit de la femme libérée. C'est mettre dans l'esprit des femmes qu'elles ont été esclaves pendant des siècles et des siècles. Et en fait, il faut que vous arriviez à expliquer ça à vos enfants. La femme était esclave avant notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit très bien dans les civilisations avant notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez la civilisation romaine, prenez la civilisation égyptienne, toutes les anciennes civilisations, la femme est une esclave. Bon, pratiquement, le Romain, avant notre Seigneur Jésus-Christ, avait le droit de vie et de mort sur ses enfants, y compris sur sa femme, dans certains cas. Bon. Donc, l'Église a hissé la femme pour la mettre littéralement sur un pinacle, en utilisant surtout la dévotion à notre Seigneur Jésus-Marie. N'oubliez pas que la plus grande sainte après notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une femme. Pas oublier ça. Hein? Notre-Dame. Bon. Donc on a monté la femme au pinacle par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Marie, et surtout par l'usage de la chevalerie. La chevalerie, il y a plusieurs éléments dans la chevalerie, il n'y a pas de Moyen-Âge sans chevalerie. La chevalerie, c'était quoi? Bon, c'était le chevalier au service du bon Dieu, même si malheureusement il y a beaucoup qui n'ont pas fait leur boulot, leur travail, mais c'était aussi le chevalier qui rendait hommage à sa femme, avec un grand F. La femme, donc, qui redonnait toute la valeur à la vraie féminité, dans le bon sens du terme. Donc l'Église, au XIIIe siècle, avait rendu complètement, non pas de façon parfaite, parce qu'il n'y a pas de perfection ici-bas, mais avait rendu l'honneur dû à la femme. Et qu'est-ce qu'a fait l'Église? Qu'est-ce qu'a fait après, je veux dire, à partir du XIIIe siècle, en 1274,
la révolution n'a eu de cesse de ramener la femme dans son état d'esclavage où elle était avant. Et je pense même qu'actuellement c'est encore pire qu'avant. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Elle a détruit la famille, elle a introduit la pornographie partout, elle a introduit l'idée du planning familial, c'est-à-dire l'idée que la femme n'est plus faite pour donner des enfants, la femme est faite pour donner du plaisir. Et donc, avec des systèmes comme ça, on détruit complètement l'âme même de la famille. N'oubliez pas que le cœur de la famille, c'est quoi? C'est la femme. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas arriver à faire une contre-révolution sans redonner la véritable dignité à la femme. Ils ont fait la même chose avec l'homme. Avec l'homme, ils ont travaillé de façon différente. Comment ils ont fait pour détruire l'homme? Pour détruire l'homme, ils ont détruit le principe d'autorité. Pour détruire la femme, si vous voulez, ils ont corrompu la femme. En général, pas vous, j'espère que non. Ils ont corrompu la femme par l'impureté, par les modes surtout, pour présenter la femme comme un pur objet de plaisir. Et l'homme, ils l'ont complètement détruit en détruisant le principe d'autorité. Les hommes n'osent plus se faire respecter, n'osent plus diriger comme ils doivent diriger en tant que chef de famille. Et tout s'écroule. La famille étant la cellule de base de la société, tout s'écroule. Avançons un petit peu. Donc, changeons la façon de penser des gens et nous changerons leur façon de vivre. S'ils ne vivent pas comme ils pensent, ils seront un jour obligés de penser comme ils vivent. Donc, le nouvel âge a ce but, créer dans les esprits des nouveaux besoins. Ça, c'est la deuxième colonne de la page 1 de votre texte, donc le nouvel âge, là, pour les copier. Donc, comment on va travailler le nouvel âge? Encore une fois, le nouvel âge, je vous ai expliqué, c'est une nouvelle façon de penser. Donc, vous tapez sur Internet nouvel âge, vous aurez des milliers et des milliers d'organisations. Il y en a partout. Partout. Le nouvel âge, par exemple, ça va peut-être faire bondir certaines personnes. Le nouvel âge a aussi une connexion très nette, mais est-ce que ça ne va pas plaire à certaines personnes, avec le processus des aliments biologiques? C'est très intéressant de voir, en tout cas aux États-Unis c'était comme ça, je ne sais pas trop en France, je ne suis jamais rentré dans ces magasins-là, tous les magasins aux États-Unis, tous, qui vendent que la nourriture biologique, vendent toujours systématiquement un livre du nouvel âge. La question que je me pose, c'est pourquoi? En France, je ne sais pas. Et je pense que c'est la même chose en France. Il y a un lien. Oui ou non, je ne suis pas contre la nourriture biologique. Bon, vous n'avez pas beaucoup de nourriture biologique, très bien, ça ne me gêne pas. Mais à condition de ne pas en faire un nouveau Dieu, c'est tout ce que je demande. Donc, comment va agir le nouvel âge pour changer les esprits? Première chose, ça c'est très important à comprendre, créer dans les esprits des nouveaux besoins. Et pour cela, détruire ce qu'on appelle les premiers principes de la raison humaine. Le bon Dieu a donné à tous les hommes, même les païens, même ceux qui n'aiment pas le bon Dieu, le bon Dieu a donné à tous les hommes une âme qui a en elle une puissance de connaissance, qu'on appelle l'intelligence. Bon. L'objet formel d'intelligence, j'ai expliqué plusieurs fois, c'est le vrai. Tous les hommes ont une intelligence, sinon on ne serait pas homme. La différence essentielle qui existe entre un chat et un homme, c'est quoi? C'est l'existence d'une âme intellectuelle chez l'homme que n'a pas le chat. La philosophie dit que le chat a une âme matérielle, une âme, si vous voulez, une âme sensitive, mais il n'a pas d'âme intellectuelle, il n'a pas d'âme raisonnable. Qu'est-ce que c'est que l'âme? La définition de l'âme. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Capable de connaître Dieu, de connaître le vrai, de connaître Dieu et de le posséder. Donc, tout homme a une âme, et notre âme a une intelligence, et cette intelligence, étant formée par Dieu, si vous voulez, a été formatée pour être utilisée d'une certaine façon. Les principes fondamentaux de fonctionnement de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle les premiers principes. Les premiers principes ne sont pas des principes, je dirais, en soi catholiques. L'Église catholique a une philosophie fondée sur le réel, ce qu'on appelle le réalisme. Saint Thomas d'Aquin, c'est le prince de la philosophie réaliste. Bon. Contrairement à ces philosophes modernes qui sont tous des philosophes subjectivistes, idéalistes. Tous les philosophes dont
on vous bassine à longueur de journée, les Jean-Paul Sartre, les Simone de Beauvoir, les Fichte, les Schelling, les Hegel, les Kant et tous ces gars-là, qu'est-ce qu'ils étaient? C'était tous des subjectivistes. Hein? Tous des subjectivistes. On saura par exemple qu'au soir du jugement, les dégâts par exemple qu'on provoquait dans les universités, j'étais en plein dedans, les dégâts provoqués dans les universités, par exemple par la philosophie de Sartre, ou surtout la philosophie derrière la psychanalyse de Freud. Vous voyez ? Pourquoi? Parce que ça a corrompu les intelligences. Et donc, puisque toutes les intelligences, même sans être catholiques, toutes les intelligences travaille à partir de premiers principes. C'est d'ailleurs d'abord ces premiers principes que le Nouvel Âge va essayer de faire sauter. Le premier principe, le premier de tous, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction, en bas de la page 1. C'est un premier principe qui est connu depuis des générations, puisque Platon et Aristote en parlaient déjà. Donc 5 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment s'énonce ce premier principe. Une même chose ne peut être et ne pas être en même temps et de la même façon. Bon. Il y a d'autres premiers principes. Ça veut dire une même chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et de la même façon. C'est-à-dire une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Ou c'est vrai ou c'est faux. Ça peut pas être vrai et faux. Bon. Un autre premier principe, par exemple, extrêmement important, c'est le principe de causalité. Le principe de causalité dit quoi? Le principe de causalité dit qu'un effet ne peut pas venir sans cause. C'est évident. C'est évident pour vous parce que vous êtes catholique, mais pas pour les modernistes, pas pour les gens du monde moderne. Un effet ne peut pas venir sans cause. S'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Donc si je constate un effet, dans le monde moderne, c'est que cet effet a été causé par quelque chose. Eh bien, le Nouvel Âge a travaillé sur les intelligences pour faire croire aux gens que un effet peut arriver, peut exister, sans cause. Donc détruire le principe de causalité. Ou qu'une chose, très importante aussi, une chose peut être à la fois vraie et fausse en même temps. Ça, c'est la destruction du principe d'identité, du principe de non-contradiction. Bon. Vous étudiez un petit peu le modernisme. C'est quoi le modernisme? C'est ça. La philosophie de Benoît XVI, c'est quoi? C'est ça. C'est la philosophie du Nouvel Âge. Pour Benoît XVI, pour Jean-Paul II, c'est absolument évident, ils l'ont dit noir sur blanc dans leur bouquin, pour Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est absolument évident qu'une chose peut être vraie et fausse en même temps. Rappelez-vous, j'ai déjà donné cet exemple, quand vous demandez à un moderniste, vous dites à un moderniste, le pape Pie IX a condamné la liberté de conscience en 1864 dans l'encyclique Contra Courant en disant que c'était une liberté de perdition, une insanité. Est-ce que c'est vrai? Ils vont répondre, oui, monsieur l'abbé, c'est parfaitement exact. Après vous dites, mais Vatican II enseigne le contraire, en disant expressément que la liberté de conscience est une liberté qui doit être reconnue non seulement par les consciences, mais par tous les États. Vrai ou faux? Vrai pour eux. Donc vous allez dire aux gens, si vous avez utilisé le principe de non-contradiction, et dire, vous voyez, il y a une contradiction entre l'enseignement de Pie IX en 1864 et l'enseignement de Vatican II de 1965. Qu'est-ce que va vous dire quelqu'un du Nouvel Âge, quelqu'un qui a un esprit complètement tordu par les idées du Nouvel Âge? Il va vous dire, il n'y a aucune contradiction. La liberté de conscience était condamnée par l'Église en 1864, parce que ça correspondait à une situation donnée. Et la liberté de conscience aujourd'hui est considérée comme une chose d'absolument nécessaire, parce que la situation a changé. Donc il n'y a plus de vérité. La vérité de 1864 n'est tout simplement plus la vérité de 2012. Ça y est. C'est comme ça qu'ils font. Et quand vous leur dites, mais attendez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous croyez en l'infaillibilité pontificale? Qu'est-ce que va vous répondre un moderniste? Bien sûr, j'y crois. Il va vous dire, j'y crois. Et si vous demandez à un moderniste, est-ce que vous croyez que le pape Pie IX en 1864, condamnant la liberté de conscience en disant que c'est une liberté de perdition et une insanité, est-ce qu'il était infaillible? Il va vous répondre, ben oui, bien sûr qu'il est infaillible. Mais Vatican II dit le contraire. Bien sûr. Et Vatican II est aussi infaillible. Alors, comment on met les deux choses ensemble? C'est que tout simplement, pour eux, il n'y a plus de premier principe. Donc une chose peut être vraie
et fausse en même temps. Ça dépend tout simplement de l'âge, de l'époque de l'histoire du monde dans laquelle on se place. Vous comprenez? Donc, Pie IX avait parfaitement raison de condamner la liberté de conscience en 1864, et Vatican II a parfaitement raison, d'après eux, d'encenser la liberté de conscience en 1965. Et comme ça, on détruit tous les fondements même de l'Église. Pour détruire les fondements de l'Église, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu détruire tout simplement les premiers principes. Donc on détruit le principe d'identité, on détruit le principe de causalité, on détruit le principe de non-contradiction. Pour que les gens n'aient plus dans leur cervelle, en quelque sorte, une espèce de garde-fou intellectuel qui les remette sur le bon chemin. N'oubliez pas que ce qu'on appelle les premiers principes sont les premiers principes intellectuels qui n'ont rien à voir en soi avec la foi catholique. Ce n'est pas une question de foi. Quand je dis qu'il ne peut pas y avoir d'effet sans cause, il y a besoin d'être catholique pour comprendre ça? Non. Quand les gens me disent « Ah, monsieur l'abbé, les modernes, souvent quand on leur parle, ils nous disent « Oui, mais ce que vous dites, c'est plus valable aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Bon, moi, je crois, disent-ils, que les choses peuvent arriver sans être causées. » Je dis « Ah bon? Vous savez pas, je donne toujours le même exemple. Vous voyez cette montre, je leur dis, devinez quoi? Eh bien, hier soir, il n'y avait rien sur ma table, sur mon bureau, et je me suis relevé ce matin, devinez quoi, une montre, faite toute seule pendant la nuit. En plus, il y a un chronomètre qui marche vite. C'est fait tout seul pendant la nuit. Même le moderniste le plus endiablé, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas possible. Mais attendez, vous venez de m'expliquer qu'il n'y a plus de premier principe. Donc c'était fait, une montre, est arrivé sans cause, personne ne l'a fait. Alors à ce moment-là, ils sont obligés de reconnaître, ah oui, mais là, il y a quelque chose qui ne joue pas, comme ils disent. Qu'est-ce qui ne joue pas? C'est tout simplement impossible. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi croyez-vous, par exemple, que dans les sociétés du Nouvel Âge, ils poussent tant, une des choses, je vous ai dit, contrôle des écoles, ils poussent tant sur l'évolutionnisme? Pourquoi? Parce que l'évolutionnisme, c'est quoi? C'est la négation du principe de causalité, tout simplement. Les choses se font sans cause. Alors les modernistes ou les évolutionnistes de tout poil d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent à longueur de journée, c'est ça le Nouvel Âge. Ils disent, les Nouvel Âge, elles sont là. L'homme descend du singe. Ah bon. Il nous explique, tout s'est fait par hasard. Alors, quand vous prenez par exemple la complexité d'une simple, toute petite cellule humaine, prenez la complexité, même pas d'une cellule, prenez la complexité de l'intérieur d'un noyau d'une cellule, prenez l'ADN par exemple, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais la complexité d'une simple hélice d'ADN, pour la fabrication des protéines, c'est tellement compliqué que même encore actuellement, on ne sait pas exactement encore comment ça marche, on n'a pas tout découvert, on le découvre tous les jours. Et ils veulent nous faire croire que tout ça s'est fait sans cause. Et les modernes croient, mordicus, que ces choses-là se font toutes seules. Alors ils dépensent des millions et des millions pour essayer de prouver que tout vient du hasard. C'est impossible. C'est impossible. Pour ce que disait Georges Salé, un exemple qui était très vrai, il disait, si vous croyez à l'évolutionnisme tel qu'il est enseigné aujourd'hui dans les écoles modernes, ça veut dire que vous prenez, disait-il, dans un grand sac à 30 000 mètres d'altitude, dans un énorme sac, vous mettez toutes les pièces pour fabriquer un Boeing 747. D'accord? Toutes les pièces détachées, toutes détachées les unes des autres. Mais toutes les pièces, les ailes, les différentes parties des sièges, les moteurs et tout ça. Mettez tout ça dans un énorme sac à 30 000 mètres d'altitude. Vous ouvrez le sac, toutes les pièces détachées tombent, et par le plus grand des hasards, arrivent au sol avec un Boeing 747 parfaitement formé jusqu'à la peinture sur le fuselage. Et c'est ça. Et quand on explique ça aux gens, ils vous disent, c'est ridicule votre truc. Qu'est-ce qui est plus ridicule? De croire qu'un avion peut tomber en pièces détachées, se retrouver tout formé en bas, ou de croire qu'il y a une évolution depuis le Big Bang jusqu'à l'homme actuel. C'est bien plus bête de croire que l'homme s'est fait tout seul. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le Nouvel Âge? Toutes les idées du Nouvel Âge. Donc n'oubliez pas, la première des choses, absolument fondamentale à comprendre, c'est destruction des premiers principes. Principe d'égalité, principe d'identité, principe de causalité et principe de non-contradiction. C'est les trois premiers principes les plus importants. Donc. Deuxièmement, page 2, en haut de la page 2. Lisez, vous lirez tout ça par vous-même, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Parce que je veux pas que je sois complètement frigorifié quand même, au gardant plus de 2 heures. Bon.
détruire dans les esprits la distinction entre le Créateur et la créature. Ça, c'est capital. Donc, premièrement, on détruit le premier principe. En détruisant les premiers principes, on détruit l'usage normal de notre intelligence. Vous me suivez? Vous me suivez ou vous êtes complètement gelé? Bon, alors, il ne faut pas faire geler votre cerveau. Donc, on détruit d'abord les premiers principes. Deuxième chose, une fois que les premiers principes sont détruits, on supprime la distinction entre les créatures et le créateur. Voilà, les créatures et le créateur. Il y a, c'est du bon sens élémentaire, un créateur, et il y a des créatures. Créatures qui viennent du créateur, puisqu'un créateur est au-dessus, donc le créateur a des droits, et les créatures ont des devoirs. On commence l'exercice satinien avec cette explication. C'est la deuxième partie du principe des fondements. C'est ça. Donc, qu'est-ce que va faire le Nouvel Âge? Le Nouvel Âge va détruire, surtout par le contrôle des écoles, va détruire la distinction entre la créature et le créateur. Donc, au lieu de dire que qui dit créateur dit créature dépendante du créateur, on va mettre créateur et créature au même niveau. Puisque le créateur est Dieu, donc les créatures deviennent Dieu. Comment on appelle ça? C'est panthéisme. Panthéisme, c'est ça. Le panthéisme, c'est tout simplement la distinction de cette inégalité entre créateur et créature. Pourquoi croyez-vous que le Nouvel Âge base tout sur la notion d'égalité? Pourquoi il base tout sur la notion d'égalité? Pour éliminer cette idée qu'il y a cette différence entre les gens. Donc tous les hommes sont égaux. Il y a besoin d'avoir un cerveau gros comme un pois chiche, pas plus gros que ça, pour comprendre que les hommes sont tous inégaux. Il y en a qui vont mourir à 35 ans d'un AVC, il y en a qui vont mourir de la belle mort à 110 ans. Tous les hommes sont différents. Il y a des différences de qualité morale, il y a des différences physiques, il y a toute une série de différences. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils poussent tellement maintenant dans la théorie du gender, dans la théorie pour les mariages contre nature et tout ça? C'est pour ça. Détruire, encore une fois, le principe d'un créateur et des créatures soumises au créateur qui donc doivent suivre une loi. Puisque créateur et créature sont au même niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne à la créature le pouvoir du créateur, donc l'homme devient Dieu. Et comme l'homme devient Dieu, on ne peut pas, dans le monde moderne, soumettre, disent-ils, la créature à des lois, quelles qu'elles soient. D'où liberté complète, donc non seulement égalité, l'égalité, mais immédiatement la liberté qui s'ajoute. Vous me suivez? La liberté, c'est quoi? C'est le droit de ne pas reconnaître quelqu'un au-dessus de moi qui me dit ce que je dois faire. Donc au contraire, pour un catholique, la liberté, c'est quoi? C'est le choix des moyens pour atteindre une fin. Donc vous mettez égalité, liberté, vous rajoutez fraternité, et vous avez le carburant de tout le système du Nouvel Âge. Il me dit, même M. l'abbé, ces idées n'étaient-elles pas les idées de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle? Exact, c'est les mêmes idées. Si vous voulez, le Nouvel Âge a repris toutes les idées des ennemis de l'Église pour faire quelque chose, si vous voulez, créer une espèce de nouveau magma dans lequel la présence du bon Dieu pourra même pas, si vous voulez, être acceptée ou prouvée. C'est ce qu'ils font. Alors, continuons un peu plus profondément, continuons à travailler là-dedans. Alors je vous passe leur vocabulaire. Vous avez dû entendre toutes ces bêtises chez les écologistes. Donc on parle de la déesse Terre, c'est ce qui parle maintenant, c'est les termes qu'ils utilisent, qui serait notre mère. L'homme devra donc respecter la terre, la mère nature, parce que Dieu est cette nature. Adorons le Dieu vert et la mère terre. C'est tout ce qu'il raconte actuellement. Et ça semble complètement idiot, mais attention, c'est ce qu'il raconte maintenant dans les écoles, hein, partout. Bon, essayons d'avancer. Je suis obligé de sauter beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Une des personnes qui a fait peut-être le plus de mal aussi à l'intérieur de l'Église, non pas à l'intérieur de l'Église qui est sainte, attention, mais à l'intérieur des hommes d'Église, c'est Teilhard de Chardin.
Teilhard de Chardin a fait un dégât énorme autour des années 50. Des années 50. Il est mort en dehors de l'église, et en plus il est mort aux États-Unis, il est pas vieux. Bon, il était pas américain, il était français, avec des bêtises invraisemblables. C'est illisible, Teilhard de Chardin. Et pourtant, les gens se sont obligés à lire Teilhard de Chardin autour des années 50, 60, 70, on fait de la foi avec Teilhard de Chardin. Alors, une autre chose extrêmement importante, je vais insister là-dessus, la deuxième partie, si vous voulez, de cette lettre, numéro 14, sont les instruments du Nouvel Âge. Comment travaille le Nouvel Âge? Donc, après avoir expliqué, si vous voulez, les dégâts provoqués par le Nouvel Âge au niveau intellectuel, c'est-à-dire destruction des premiers principes, introduire l'idée qu'il n'y a plus de distinction entre le créateur et la créature, c'est-à-dire le panthéisme mis systématiquement dans les intelligences. Comment travaille le Nouvel Âge? Les différentes organisations du Nouvel Âge ont toutes trois points, trois systèmes, si vous voulez, sur lesquels elles basent tout leur travail de corruption. L'écologisme, le féminisme et l'occultisme. Ça, il faut bien le savoir. Premièrement, l'écologisme. Vous verrez que c'est des choses très très actuelles. Hein. On en parle partout maintenant actuellement dans les journaux. L'écologisme, c'est quoi? Bon, l'écologisme, c'est l'adoration de la nature. On peut définir comme ça. L'écologisme, c'est l'adoration de la nature. En supprimant la distinction créateur-créature, on finit par adorer la créature et mettre la nature, si vous voulez, au-dessus de tout. Bon. Donc, attention à cet écologisme. Donc, c'est une tentation sous apparence de bien. Prétendant protéger l'environnement et la mère-terre, ils divinisent la nature, qu'ils deviennent une avec Dieu dans un panthéisme moniste. C'est le nom de cette espèce de philosophie bizarre qu'ils ont. Un panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? C'est la destruction du principe qui sépare Dieu des créatures. Dieu et la créature sont égaux. Donc, il n'y a plus de créature. Et donc, on finit, comme on a défini, comme on a déjà auparavant, je vous l'ai expliqué, détruit le principe de contradiction, qu'ils ont détruit complètement l'usage normal des intelligences. Qu'est-ce qui se passe? Les gens modernes vont couper n'importe quoi. Rappelez-vous, autour des années, moi je me rappelle quand j'étais avant même d'être en fac, en école secondaire, le grand truc c'était les bébés phoques à l'époque. Je ne sais pas si ça a disparu, mais à l'époque c'était les bébés phoques. Bon, ils nous parlaient des bébés phoques à longueur de journée, ils nous montraient des photos de bébés phoques à faire pleurer un caillou. Alors c'est des petits bébés phoques mignons tout plein, c'était magnifique, etc. Tout le monde pleurait avec ces machins-là. Et donc, j'avais remarqué une chose très intéressante, c'est que tous les gens qui nous faisaient pleurer sur les bébés phoques étaient tous pour l'avortement. Quand même bizarre. Vous allez me dire, mais il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction pour eux. Pourquoi? Pourquoi les gens qui pleurent sur les bébés phoques sont les mêmes qui sont en général tous pour l'avortement? Parce que justement, le principe de non-contradiction a sauté. Et donc, on fait marcher le cœur à 300 à l'heure et on coupe la connexion entre le cœur et l'intelligence. Et donc, les gens vont pleurer, vont donner des sous pour sauver les bébés phoques et ils ne pensent absolument pas à essayer de sauver les millions et les millions d'êtres humains qui sont assassinés tous les ans dans le monde entier par l'avortement. Vous comprenez? Et ça, c'est les principes d'écologisme. C'est-à-dire, transférer, en quelque sorte, on peut définir aussi indirectement l'écologisme comme ça, l'écologie, c'est un transfert pour que l'intelligence refuse de s'occuper des choses importantes et s'occupe des choses secondaires. Et donner aux choses secondaires une importance telle que les gens ne sont plus capables d'avoir de place dans leur intelligence pour les choses importantes. C'est une destruction du système intellectuel telle que, si vous voulez, tous ces systèmes-là, surtout l'écologie, c'est ça, c'est empêcher les gens d'utiliser leur intelligence pour qu'ils comprennent où sont les choses nécessaires. Et donc, ils vont se jeter sur les choses secondaires et transformer les choses secondaires en choses importantes. Alors, pour le français moyen, par exemple, d'aujourd'hui, bon, par exemple, le match de foot ou les produits biologiques, c'est plus important que le bon Dieu. Vous voyez? Et l'écologisme, c'est ça. Donc, on divinise, c'est la divinisation de la nature. Là, il y a une citation qui est extraordinaire, qui est une citation, si mes souvenirs sont exacts, d'Annie Besant. Les hommes du Nouvel Âge veulent rendre la vie impossible à Dieu sur cette terre pour le forcer à disparaître en abandonnant notre planète au nouveau maître de l'ère du Verseau, Lucifer. Annie Besant, donc c'est cette bonne femme qui est à la tête
de l'idée même du scoutisme selon Baden-Powell, un discours invraisemblable dans lequel elle dit « On va rendre la vie tellement impossible pour Dieu sur la terre qu'il va nous abandonner et partir. » C'est exactement ce qu'elle dit. C'est invraisemblable, hein, mais c'est comme ça. Et Elena Blavatsky dit la même chose. Donc, premier, si vous voulez, première, on peut utiliser le terme un peu de bombe à retardement. Première bombe à retardement utilisée par tous les gens du Nouvel Âge, l'écologisme. Donc, pousser les gens à adorer la nature. Attention à ça. Parce qu'on retrouve ces principes chez beaucoup de catholiques qui voient que du feu. Alors, je ne dis pas qu'il faut mépriser la nature, c'est pas du tout ce que je veux dire. Bon, qu'on apprenne aux jeunes à se débrouiller dans la nature, magnifique. Bon, qu'on apprenne aux jeunes à respecter la nature qui les entoure, magnifique. Qu'on apprenne aux jeunes à ne pas jeter leur détritus partout, je suis entièrement d'accord. Mais attention de ne pas finir par adorer la nature, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, cet écologisme finit par adorer la nature et on considère que la terre, si vous voulez, devient le bon Dieu. À tel point que dans certaines, pas trop en France, j'en ai jamais vu en France, mais dans le pays de langue anglaise, on commençait à voir, dans les églises modernistes, la croix a été éliminée et remplacée par le globe terrestre. Pourquoi? Parce que le globe terrestre, c'est le symbole, justement, de l'écologisme. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on a détruit les premiers principes, comme on a introduit les idées panthéistiques dans les âmes, des choses, si vous voulez, vont être transformées au niveau intellectuel et les gens vont considérer qu'il faut qu'il y ait quand même une loi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe actuellement maintenant dans les écoles. On essaie de faire croire aux enfants que, par exemple, de faire attention aux voitures quand on traverse la rue ou de ne pas fumer, c'est des choses bien plus importantes que les commandements de Dieu. Donc les commandements de Dieu, on les a complètement éliminés et à la place, on les remplace par les commandements écologistes. Donc, de ne pas faire des gaspillages, de sauver la planète, de s'occuper de ne pas exacerber le trou d'ozone qui se promène en Antarctique quelque part au-dessus de la Nouvelle-Zélande, etc., etc. C'est toutes ces bêtises-là. Et ça marche. Les gens courent après ces trucs-là. Il y a eu des fidèles de la tradition qui courent après ces machins-là à longueur de journée. Toujours en train de lire ces livres-là. Et en général, et là faites attention, en général, ils se sont fait avoir par l'intermédiaire, l'instrument des nanorégions biologiques. Parce qu'ils achètent leurs produits alimentaires dans des magasins biologiques, en pays d'anglaise au moins c'est comme ça. Dans tous ces magasins, vous avez toujours les livres du Nouvel Âge, ils achètent les livres du Nouvel Âge et prennent les idées. Vous voyez? Ça, c'est la première des choses. Donc la première révolution, si vous voulez, c'est l'écologisme. Vous n'avez pas derrière toutes les bêtises là, sur l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Et c'est les écologistes derrière. Hein. Et derrière les écologistes qu'il y a Nouvel Âge. C'est eux qui financent tout ça. Vous n'avez pas que le Nouvel Âge a des moyens de pression absolument invraisemblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont les trois choses dont je vous ai parlé. Ils ont les écoles, pouvoir sur les écoles, pouvoir sur les banques et pouvoir sur la presse. Donc ils contrôlent tout. Il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ça, c'est l'envers de la médaille pour eux, c'est Internet. Intéressant de voir qu'il y a certaines choses sur Internet qu'ils n'arrivent pas encore à contrôler. Ils font des prodiges d'imagination maintenant avec leurs ingénieurs pour essayer d'avoir un contrôle sur Internet, ils n'ont pas encore réussi. Vous pouvez avoir encore sur Internet le pire, mais vous pouvez trouver des choses excellentes sur Internet. Vous voyez? Donc il faut comprendre ces choses-là. Vous voyez? Donc, première chose, l'écologie. Deuxième chose, le féminisme. Le féminisme, je résume encore une fois, on n'a pas le temps de tout expliquer. Le féminisme, c'est quoi? Donc, c'est la destruction, cette fois-ci, de la loi naturelle voulue par le bon Dieu chez l'homme. Donc, pour cela, donc, pour instituer le féminisme, donc, avec l'occultisme, la terre est élevée au rang de Dieu. Donc, la nature, autour de nous, les animaux, les fleurs, la faune, la flore, etc., deviennent des choses plus intelligentes que le bon Dieu. Bon. Avec le féminisme, c'est l'homme et la femme qui deviennent absolument égaux. Donc l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Donc inutile de vous dire que pour lutter contre ces idées féministes qui sont partout, vous voyez partout ces organisations féministes qui sont en train de mener la France à l'abîme complet, sur le plan moral, et sur le plan politique et sur le plan financier, le féminisme a une influence énorme en France, absolument énorme.
Donc, les femmes ne veulent plus utiliser leur nature pour ce que le bon Dieu a voulu faire par elle, à savoir, le bon Dieu a créé la femme pour que la femme participe à l'œuvre de la création, puisque c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme dans la famille, c'est justement, dans le cadre de la famille, d'amener des nouvelles vies sur la terre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est encore les femmes qui portent les enfants pendant 9 mois. Bon, dans les sociétés modernes, ils sont en train d'essayer de changer ça, ils n'ont pas encore réussi. Peut-être y arriver un jour, ils sont tellement bêtes qu'ils vont bien finir par y arriver. D'accord? Il faut bien comprendre, c'est ça le féminisme. Derrière, c'est la révolution. Qu'est-ce qu'il y a derrière le féminisme? Qu'est-ce qu'ils veulent avec le féminisme? Qu'est-ce qu'ils vont détruire en premier? La famille. C'est la famille qui saute avec le féminisme. On met la femme sur un piédestal, on transforme la femme elle devient uniquement un objet de plaisir, et en faisant ça, on change complètement le respect que l'homme doit à la femme, et donc à ce moment-là, tout s'écroule. C'est la famille même qui s'écroule, parce que la femme ne veut plus être ce pourquoi elle a été faite dans la famille, à savoir le cœur de famille. Alors vous avez un espèce de monstre, avec 2 cerveaux et pas de cœur. Le bon Dieu a voulu que dans la nature humaine, il y ait un cœur et une cervelle. Qu'est-ce qui est le plus intelligent des deux? Qu'est-ce qui est le plus important des deux? J'en sais strictement rien. Ce que je sais de façon certaine, c'est s'il n'y a pas de cœur, ça ne vit pas, et s'il n'y a pas de cerveau, ça ne vit pas non plus. Hein? Donc on peut discuter pendant des heures et des heures, qu'est-ce qui est plus important, le cœur ou la cervelle ou le cerveau? Les deux sont absolument indispensables. Donc sans une compréhension de ces choses-là, on ne peut rien comprendre, on ne peut pas continuer. Donc attention à ces choses-là, donc comprendre ce que c'est que le féminisme. Le féminisme, c'est pas, si vous voulez, un petit truc sans importance. C'est un produit du nouvel âge. Donc c'est un produit révolutionnaire qui est là pour absolument tout détruire. Bon. Regardez par exemple, c'est un exemple aussi qui va peut-être plus avec l'écologisme. Avec l'écologisme, par exemple, regardez aussi l'adoration du sport actuellement. Je classerais ça un peu dans l'écologisme, parce que c'est un peu ça, c'est le dieu de la nature, le dieu du sport. Comment on a fait pour détruire le sport? Le sport en soi, c'est quelque chose de bon. Pourquoi on fait du sport? On fait du sport pour se maintenir en bonne santé. Comment on a détruit le sport? On a détruit le sport avec 2 choses. On a détruit le sport d'abord avec l'esprit de compétition. On ne fait plus du sport pour se maintenir en bonne santé, on fait du sport pour gagner. Donc c'est l'orgueil immédiatement qui rentre dans le système. Deuxième chose, on fait du sport pas simplement pour l'esprit de compétition, mais on professionnalise le sport. Donc on fait du sport pour l'argent. Deuxième façon de détruire le sport. Le sport a été complètement détruit aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est que faire du sport. Donc on pousse le sport à fond pour justement couper les gens de l'esprit de famille normal. Le rôle des Jeux Olympiques là-dedans est absolument fondamental. L'adoration du sport, elle est passée aussi par les Jeux Olympiques, attention. J'ai rien encore en tant que tel contre le sport. Le sport, à ce niveau-là, c'est absolument ridicule. Vous voyez? Donc ça devient une espèce de machine, l'homme devient une espèce de machine complètement coupée de sa fin surnaturelle, à savoir la nécessité de sauver son âme. Donc, deuxième révolution, orchestrée par le nouvel âge, c'est le féminisme. Alors attention à ça. L'écologisme et le féminisme sont unis par la femme, représentés par la terre et le rythme cyclique de vie et de mort. Alors, troisième révolution. Encore une fois, étudiez par vous-même, je n'ai pas le temps de tout expliquer. On pourrait faire une conférence sur le féminisme, une conférence sur l'écologisme et une conférence sur l'occultisme. L'occultisme. Alors ça, c'est la face noire du nouvel âge. Bon. Derrière l'occultisme, il y a des tas de noms, mais le nom peut-être le plus important, c'est Crowley. Bon, vous devez connaître ce nom, Aleister Crowley. Il est mort en 1947. Crowley est un Américain, je me souviens, c'est un gars qui est américain, qui a fondé en Californie la première église luciférienne, officielle.
donc reconnu par l'État. C'est-à-dire que vous pouvez donner votre argent à l'église luciférienne aux États-Unis et avoir une partie de vos impôts qui saute grâce à ce don. Parce que c'est mis au même niveau que l'église catholique ou toutes les autres églises. Bon. Donc, Aleister Crowley est celui dans le monde moderne, si vous voulez, qui a commencé à inculquer, surtout dans le Nouvel Âge, l'idée d'occultisme. C'est là où on voit le plus facilement le doigt du démon. Des gens modernes, même chez nos fidèles, ont énormément de mal à voir le doigt du démon dans le féminisme ou dans l'écologisme. Mais dans l'occultisme, il est nettement plus visible. Ce qui fait que, heureusement, nos fidèles, au moins là-dessus, arrivent à se protéger un petit peu. Mais, comme ils n'ont pas vu le problème au niveau du féminisme et au niveau de l'écologisme, eh bien, on retourne à case départ à cause de ça. Il y a une relation étroite donc entre l'écologisme, le féminisme et l'occultisme. Ça veut dire que tous ceux qui dirigent ces mouvements féministes, tous ceux qui dirigent l'écologisme sont en général pratiquement tous et systématiquement en liaison avec l'occultisme. Donc il y a une relation étroite entre l'écologisme, le féminisme et l'occultisme. Les sorcières modernes sont recrutées d'abord parmi les féministes et les écologistes. Les rites occultes sont liés à l'adoration de la terre et à la soi-disant divinisation de l'homme. Là, il y a une citation de saint Paul aux Thessaloniciens. Dans son apparition, l'Antéchrist sera, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Donc le démon va tout faire pour faire disparaître dans nos âmes l'amour de la vérité. Bon. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer, donc il y a un lien évident entre cet occultisme, si vous voulez, où vraiment là on voit le doigt du démon qui apparaît, le satanisme donc à d'Aleister Crowley, qui s'est répandu comme les champignons, surtout aux États-Unis, et dans d'autres pays aussi de langue anglaise. Je vous ai déjà cité, je crois, l'exemple, donc Crowley avait démarré son, je vais donner cet exemple à vendredi, je crois. Crowley a démarré son église satanique dans un hôtel qu'il avait racheté en Californie, à San Francisco, qui s'appelle l'hôtel California. D'où la chanson extrêmement connue. Je pensais que c'était, je me suis trompé quand j'en ai parlé en cours de catéchisme sur le groupe qui joue la chanson Hôtel Californie. Et j'ai reçu plusieurs coups de téléphone de gens qui m'ont dit que je m'étais trompé sur le nom du groupe. Je vous dis franchement que j'ai jamais écouté la musique rock, oh Dieu merci, ou pratiquement jamais. Et je crois que c'est un groupe anglais qui s'appelle The Doors. Je crois que c'est celui-là, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Hein? Ou les Eagles, ouais, c'est ça, les Eagles ou The Doors, je ne sais plus. Bon, enfin, un de ces groupes-là, qui ont composé cette chanson qui s'appelle Hôtel California, qui est connue partout dans les milieux de jeunes, surtout les milieux qui s'intéressent au rock'n'roll. Bon. Et Hôtel California, c'est ça. Hôtel California, c'est pas du tout une chanson innocente, c'est la référence à la première secte satanique, la première église de la religion officielle américaine, qui s'appelle là-bas l'église sataniste. Donc, alors là, il y a toute une série de choses, on va beaucoup plus bas, si vous voulez, dans la perversion. Donc, je donne toute une série d'exemples à la suite de cela. Donc, je n'ai pas le temps, encore une fois, tout est expliqué. Donc, il n'est pas possible de comprendre, si vous voulez, le Nouvel Âge sans reconnaître qu'il y a une initiation luciférienne nécessaire au début du Nouvel Âge. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un lien étroit entre l'occultisme et la musique rock. Et là, il faut que vous arriviez d'une façon ou d'une autre à éclairer vos enfants sur le sujet. C'est un véritable scandale de voir des familles catholiques, des familles de la tradition, et dans les familles, qu'est-ce qu'on voit? Des jeunes de 17-18 ans qui écoutent de la musique rock à longueur de journée. Dans des familles catholiques. Vous voyez? Donc, il y a des symboles qu'il faut éliminer. Moi, je vous donnerai, je vais mettre au tableau quelques-uns de ces symboles qu'il faut éliminer dans les maisons catholiques.
Le premier symbole qu'il faut, à mon avis, complètement éliminer, justement, pour ne pas tomber dans ce troisième stade qui est l'occultisme, la première chose à éliminer, c'est les jeans pour les femmes. Je vous ai déjà expliqué. Deuxième symbole à absolument éliminer dans l'éducation chez les petites filles, c'est le style qu'on appelle la poupée Barbie. Bon, je suppose que c'est aussi en France, un truc américain à la base. On sera le mal qui a été fait par ce genre de truc-là qu'au sort du jugement général. Les gens nous disent, même M. Abbé, c'est un détail, c'est une simple poupée. C'est pas du tout une simple poupée, c'est un symbole. Symbole de quoi? C'est encore une fois le symbole de la femme libérée, la femme objet, la femme qui devient pur objet de plaisir. Et c'est très important de voir qu'ils ont justement constitué ce système, donc la poupée Barbie et tous ses dérivés, pour donner ça aux enfants, pour que déjà chez les enfants, on puisse transformer les intelligences et mettre dans les enfants cette idée que la petite fille va devenir une femme qui soit simplement un objet de plaisir. Et la troisième chose, c'est le rock'n'roll. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas du tout évidentes, mais si vous voulez, vont introduire à l'intérieur des intelligences les principes du Nouvel Âge, donc féminisme, occultisme et écologisme. Bon, je m'excuse du détail, mais beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Hein. Mais je vous le donne quand même, je l'ai déjà cité, je crois, un vendredi, je vous le donne, bon, un peu hésitant parce qu'il est présent dans ce sacrement, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est de l'argot des quartiers noirs de New York. J'ai vécu pendant des années aux États-Unis, c'est des choses que je sais. Bon, c'est l'argot de Harlem, donc surtout la banlieue noire très pauvre de New York. Et rock'n'roll, c'est le mot, le terme qu'ils utilisent pour désigner l'acte sexuel. C'est pas pour rien que ça a été pris comme nom pour ce type de musique. Est-ce qu'il est possible pour un garçon qui écoute, un jeune homme par exemple de 17-18 ans, qui écoute de la musique rock'n'roll 3-4 heures par jour, est-ce qu'il est possible pour un garçon comme ça de rester en état de grâce? Je dis non, impossible. Est-ce qu'il est possible pour une petite fille qui aime jouer avec une poupée Barbie de garder son innocence pendant longtemps? Je dis non. Est-ce qu'il est possible pour une femme qui est toujours fourrée en jeans de rester en état de grâce? Je dis non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle rentre dans un système. Et elle rentre dans un système qui est incompatible avec la foi catholique. Encore une fois, jeans, ça veut dire quoi? Ça veut dire destruction de la famille, ça veut dire introduction de l'idée de femme-objet, qui est complètement le contraire de ce que veut l'Église catholique pour la femme. Bon, poupée Barbie, pareil, rock'n'roll, pareil. Donc, il y a d'autres choses, mais commencez déjà par ça. Je m'excuse, mais je me rappelle quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, j'en ai énormément souffert, le nombre de nos fidèles, des dames de nos paroisses qui sont en jean dès qu'elles ont quitté la paroisse. Dès qu'elles quittaient la paroisse. Et je savais, parce que régulièrement, dans les shopping centers, je tombais sur elles. Alors, c'était d'ailleurs assez amusant, parce que quand elle tombait sur la Lafitte en petit jean moulant, elle ne savait plus où se mettre. Alors, c'était toujours le même truc, elle rentrait dans le premier magasin à droite, dans les allées commerciales. Je me mettais à la porte et j'attendais. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Et quand je pouvais rentrer, je rentrais si elle ne sortait pas. Je ne peux pas toujours rentrer, mais quand le magasin était à peu près correct pour un prêtre, je rentrais pour bien leur montrer, je vous ai revu et voilà qui vous êtes. Alors après, évidemment, ça venait pleurer au confessionnal, vous pouvez être sûr, mais ça ne sert à rien si elle ne veut pas changer. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné, je crois, ici, dimanche dernier. C'est pas une histoire ce que j'ai raconté. Hein. J'ai le nom de la personne, je connais cette personne. Hein, à Brisbane, qui avait donné pour Noël cadeau à l'enfant Jésus, dans un grand carton, elle a mis tous ses pantalons. Elle avait compris ce que c'était que la révolution. Poupée Barbie, pareil. Ne donnez pas ça à vos enfants. Et expliquez à vos enfants, normalement, naturellement, une petite fille de 3-4 ans n'est pas intéressée par une poupée Barbie. Une petite fille de 3-4 ans qui joue avec la poupée veut jouer avec un petit baigneur normal. C'est la raison pour laquelle Mademoiselle Quenette disait, montre-moi, en parlant de petite fille qui voulait rentrer dans son école, montre-moi ta poupée préférée, je te dirai la couleur de ton âme.
Et quand la petite arrivait avec une poupée Barbie, elle ne prenait pas l'école. Hein. Parce que l'âme de cette petite est déjà tellement corrompue par les idées modernes qu'on ne peut plus rien en faire. Donc éliminer ça, et rock'n'roll, alors là, bon courage. C'est pas évident. Comment on élimine le rock'n'roll? Par l'éducation. On élimine le rock'n'roll en formant les enfants à la belle musique dès qu'ils sont capables d'apprécier la musique. Moi, je remercie le bon Dieu tous les jours d'avoir eu des parents qui m'ont formé avec la musique classique, à la belle musique, dès le début, quand j'avais 4 ou 5 ans, j'étais au Maroc à l'époque, et quand j'avais 4 ou 5 ans, mes parents m'emmenaient au concert, qui étaient organisés par le consulat de France au Maroc, qui donnait des concerts pour les Français, pour qu'ils puissent avoir un peu de culture française quand même. Et donc, il y avait des concerts magnifiques. C'est là où j'ai appris à aimer la musique baroque. Eh bien, une fois qu'on forme les enfants dans la belle musique classique, il y a une réaction naturelle contre le rock'n'roll, ils ne sont pas intéressés par ça. Mais c'est évident que si vous laissez ces 3 démons rentrer dans les familles, c'est fini. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de conserver vos enfants en état de grâce. Il n'est pas possible pour une femme, encore une fois, qui se met constamment en jean, avec le symbole du jean derrière, de rester en état de grâce. C'est impossible. Pareil pour la poupée Barbie. Non pas que la petite fille de 5 ans qui joue avec une poupée Barbie sera en état de péché mortel. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la poupée Barbie va introduire des idées dans l'âme de la petite qui fait qu'elle perdra son innocence beaucoup plus vite que les autres. Quant au rock'n'roll, je n'ai pas besoin de faire des démonstrations pour vous expliquer que le rock'n'roll est mauvais. Et là, il faut encore une fois qu'il y ait des jeunes, par exemple, qui aient le courage des jeunes garçons, qui aient le courage d'offrir à l'enfant Jésus pour Noël, dans une grosse boîte, de mettre tous leurs disques CD de musique rock, et de tous les détruire pour Noël. Je vous assure que ce serait un beau cadeau pour l'enfant Jésus. Vous voyez? Bon, on continue d'avancer quand même. Oulala. Comment faire les 2 dernières pages en 5 minutes? Bon, c'est pratiquement impossible. Donc, en bas de la page 3, première colonne, par cet immanentisme, parce que c'est un immanentisme, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça dans l'explication donnée sur le Pascendi, la grande encyclique de Saint Pie X en 1907 contre le modernisme. Une des racines du modernisme, c'est l'immanentisme. Tout vient de l'intérieur. Par cet immanentisme, le nouvel âge a détruit la distinction entre surnaturel et la nature. N'oubliez pas, j'ai expliqué ça 25 000 fois en cours de catéchisme du vendredi, qu'une des grandes idées de perversion intellectuelle par Benoît XVI, c'est l'idée que la grâce est naturelle à l'homme. Et puisque la grâce est naturelle à l'homme, fait partie de sa nature, la grâce ne peut pas être perdue, donc tous les hommes vont au ciel. C'est ça c'est l'occultisme qui fait ça. Donc, nouvel âge détruit la distinction entre le surnaturel et la nature, pour détruire la distinction entre le créateur et la créature. Le Dieu est impersonnel, destructeur de l'individu, ça c'est l'euthanasie et l'avortement, dissolvant la personnalité et la conscience humaine. Je vous donne quelques exemples, l'hypnose, la méditation transcendantale, le zen, le yoga, le nirvana, le bouddhisme, les drogues, le rock'n'roll, etc. Avant de détruire l'âme. L'ère du nouvel âge arrivera dès que l'homme aura accepté cette transformation totale de la conscience humaine. Alors, en conclusion, rapidement, le dernier paragraphe, la dernière partie, je ferai 3 ou 4 conférences comme ça pour tout expliquer. J'essaie de vous donner une idée, c'est tout. Le nouvel âge, ce sont tout simplement les grandes idées, si vous voulez, les vieilles idées du démon. Rappelez-vous comment le démon a trompé Adam et Ève. Voilà le texte. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre qui vous est défendu, qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est les 4 grands principes du nouvel âge. Donc, qu'est-ce que prêche le nouvel âge? Vous ne mourrez pas, première chose. Vos yeux s'ouvriront, deuxième chose. Vous deviendrez comme des dieux, panthéisme, troisième chose. Et enfin, vous déterminerez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal, au lieu de l'avoir déterminé par le bon Dieu pour vous. Donc, c'est les 4 grandes idées du nouvel âge. Le nouvel âge soutient ces 4 choses, par le féminisme, l'occultisme et l'écologisme. Donc, première chose, vous ne mourrez pas. Donc, ça, c'est toutes les théories de la réincarnation. Vous avez dû entendre parler de tous ces bouquins. Il y en a des centaines et des centaines donnés pour retrouver en soi une énergie inconnue qui vit en vous, etc. Tout ça, c'est les principes du nouvel âge.
C'est la réincarnation, donc le temps est un cycle perpétuel, tout est évolution progressive, et comme les premiers principes ont été détruits, surtout ceux d'identité de non-contradiction, la fin justifie les moyens. Donc la moralité devient subjective, il n'y a plus de péché, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe actuellement. L'histoire de la théorie des gens, des mariages des sodomites, et toutes ces horreurs-là, c'est tout simplement le nouvel âge, la théorie du nouvel âge. Hein. Ces croyances conduisent évidemment à la négation du jugement divin, au désespoir, au suicide, aux possessions diaboliques, l'usage des channeling, des médiums. Les médiums, c'est les instruments, les ponts qu'utilise le démon pour communiquer avec les hommes. L'hypnose, etc. Donc c'est la première chose, vous ne mourrez pas, donc c'est la théorie de l'incarnation qu'on retrouve, par exemple, chez le bouddhisme. Deuxième chose, deuxième mensonge, vos yeux s'ouvriront, c'est l'illumination. Donc on se fait guider, l'homme moderne se fait guider par les nouveaux prêtres du monde moderne, si vous voulez, qui va aider ces hommes à accepter d'être contrôlés complètement par un pouvoir fantastique qui en fin de compte au fond d'eux-mêmes. Et tous ceux qui travaillent justement avec le nouvel âge à fond reconnaissent qu'il y a de plus en plus chez eux des espèces de forces qui arrivent en eux et qui ne sont pas naturelles. En fait, c'est le démon. Bon, cette croyance, page 4, conduit à l'esprit d'indépendance, aux drogues, rock'n'roll, méditation, visualisation transcendantale, horoscope, psychothérapie, psychanalyse et tous ces machins-là. Donc ça, c'est vos yeux s'ouvriront. Donc il y a en nous une puissance infinie. Donc c'est la grande idée du monde moderne qui dit que l'Église catholique a caché la science véritable aux hommes et que, en fin de compte, Adam et Ève ont été chassés parce qu'ils avaient découvert la science véritable et que cette science véritable va être transmise de génération en génération par l'intermédiaire des occultistes. C'est la grande idée derrière. Un mensonge à la base. Troisième idée, vous serez comme des dieux. Troisième mensonge. Donc, l'homme devient Dieu, surtout par l'introduction du panthéisme, c'est-à-dire l'homme devenant Dieu a le droit de décider par lui-même ce qui est bien, ce qui est bien mal. C'est là le quatrième mensonge. Vous connaîtrez le bien et le mal, c'est le subjectivisme, le relativisme. Tout devient relatif. L'homme décide par lui-même ce qu'il veut être. Donc de même qu'il essaie de nous faire croire que l'homme peut décider, l'enfant va décider peut-être une fois qu'il sera adulte d'être un homme ou une femme, de la même façon, l'homme peut décider qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai pour lui. L'homme peut décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais pour lui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux pour lui. Donc il n'y a plus de notion de vérité. La notion de vérité disparaît complètement. Je dis de vous dire que le rôle dans l'introduction partout, la diffusion partout de ces idées écologistes, féministes, occultistes, les 4 mensonges du démon, l'Église de Vatican II a une responsabilité là-dedans absolument colossale. Parce que c'est ça qu'ils prêchent. Les prêtres de l'Église de Vatican II prêchent ça à longueur de journée. Donc c'est le subjectivisme, le relativisme, mais pas que le subjectivisme, c'est je soumets la volonté au sujet, c'est-à-dire le sujet que je suis fait absolument ce qu'il veut et détermine par lui-même ce qui est vrai, ce qui est faux. Ces croyances conduisent au péché, au vice légalisé, révolte des féministes et des sodomites, loi antidiscrimination, rejet toute forme d'enseignement traditionnel dans les écoles, l'écuménisme conciliaire, liberté de conscience, libre arbitre protestant et libéral, liberté religieuse et la collégialité. Alors vous allez me dire, monsieur l'abbé, après tout ça, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Non, pas exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Mais rappelez-vous l'exemple que j'ai donné du petit grain de sable. C'est vous le petit grain de sable. Vous devez être ce petit grain de sable, vous faire un bien considérable justement en essayant justement tout simplement d'être en état de grâce. Un catholique qui vit en état de grâce est un grain de sable dans la machine de la révolution. Vivez en état de grâce, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il dépense ces millions et ces millions et ces millions pour toutes ces erreurs? Parce que ces erreurs détruisent les hommes. Donc vivez en état de grâce, aidez vos enfants à rester en état de grâce, et vous faites votre devoir d'état devant Dieu. Et si vos enfants sont en état de grâce, la révolution ne peut plus rien faire. La révolution ne peut pas marcher, ne peut pas avancer, ne peut pas fonctionner avec des hommes et des femmes qui vivent en état de état de grâce. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle la révolution d'abord remet l'état de péché mortel dans les âmes, et ensuite pousse à la révolution. Donc, réponse, vivez en état de grâce. Confession, Sainte Messe, chapelet, se former intellectuellement, se former doctrinalement pour connaître les ennemis. Bon, j'avoue que l'abbé Guibon qui m'a dit ça, il m'a dit qu'il y avait actuellement
On a presque 200 connexions par jour sur le site. Et comme les gens qui parfois se consultent plusieurs fois par jour, en fait, il a réussi à savoir, parce qu'il y a un moyen électronique pour contrôler tout ça, on a parfois jusqu'à 160 personnes différentes qui consultent tous les jours, ou les sermons, la Béguet plein le mien, ou les cours de catéchisme, les cours de doctrine, etc., tous les documents qui sont sur le site. Et ce sont des gens qui ne sont pas nos paroissiens. Et on reçoit de plus en plus de courriers de gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qui nous disent à quel point les conférences, les sermons les aident à se rendre compte qu'il y a autre chose. Vous voyez ? Donc formez-vous. C'est un peu triste quand même de se rendre compte que finalement, bon, on essaie d'expliquer un certain nombre de choses, mais que les gens ne tiennent pas pratiquement rien. Je suis sûr que si je reprenais un peu des premiers cours de catéchisme, je posais des questions élémentaires, sur les choses que j'ai expliquées l'année dernière au cours des vendredis soirs, il n'y a pas d'entre vous qui répond presque. Donc obligez-vous à travailler. Ce n'est pas de se dire, bon, on a eu une bonne conférence de la Lafitte pendant 2 heures, on a eu froid pendant 2 heures, bon, et puis c'est tout, et puis après on oublie tout. Non, travaillez. Les conférences seront ce soir sur Internet. Obligez-vous à réécouter les cours, réécouter les sermons, pour travailler, former votre intelligence et vous protéger ainsi contre le démon. Voilà, on va arrêter là. Désolé, vous avez eu un peu froid. En principe, la chaudière sera en place pour le prochain cours. Alors, le prochain cours, attention, prochain cours de doctrine n'aura pas lieu en décembre, ça tombe juste après Noël, donc l'abbé m'a demandé de l'annuler. Ça sera à la fin du mois de janvier, dernier mercredi du mois de janvier, je crois que c'est le 30. Je vais finir par une prière. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si soit-il. Saint Ange Gardien, Veillez sur nous. Saint Élise, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Bon, merci de votre patience. Donc vendredi, pour le catéchisme, normalement, sur le créneau.